de plat avec des parements verts sur les épaules. Et donc voilà, dans quelques instants, je le rappelle, dommage à ce capitaine de cette équipe Espoir qui nous a quittés il y a juste 2 mois. Le coup d'envoi de ce match dans quelques instants, un match qui sera arbitré par un quatuor arbitral congolais. Le Congo pour capitale, Brazzaville, le coup d'envoi, c'est dans quelques instants, ici, dans ce stade du 28 septembre, qui n'a pas trop fait son plein, mais il y a une très bonne ambiance qui règne en ce moment dans ce stade. C'est parti pour les 45 premières périodes de ce match, avec déjà les Guinéens qui ont le ballon, avec Alcini Gouli Touré, le défenseur de l'AS Kaloum. Gouli Touré qui relance pour cette déviation pour Agibou Kamara. Agibou qui va contourner, qui va peut-être armer la frappe. La première frappe de ce match, c'est signé le joueur d'éléphant de Collet, Agibou Kamara. Oui, Agibou Kamara, c'est le joueur, le maître à jouer de cette sélection du Chili Espoir, un technicien hors pair. Il va falloir que les Sénégalais aient un œil sur ce joueur-là, le numéro 2 qu'on voit à l'écran, Agibou Kamara, un pur technicien. Avec les Sénégalais maintenant, au niveau de la défense, Lamine Sarr pour son latéral. Khadim Diao. Et c'est finalement un ballon renvoyé en touche par la défense guinéenne. Khadim Diao qui connaît bien ce stade du 28 septembre, parce qu'il est venu jouer ici contre le Orea avec Génération Foot la saison dernière. Ouais, lors du match aller perdu ici à Conakry. Avec Nian pour Khadim Diao. Et c'est finalement les Sénégalais qui vont encore garder ce ballon. Avec l'équipe du Sénégal qui va rester dans les buts. Attention, et se retourner, tenté par Alou Badji. L'attaquant de Rapide de Vienne, qui a signé en février 2019 dans ce club autrichien, en provenance de la Suède. Avec Mohamed Lamine Sida, avec cette relance en direction de Yamoussa. Et c'est finalement un ballon qui va revenir dans les pieds avec Morlaï Silla, le joueur du club olympique de Koya. Parce qu'on voit côté sénégalais, pour le moment, on peut être assez bas. Il y a juste Aliou Badji en pointe qui fait le précis, même s'il est aidé là par Ibrahim Ndiaye. Morlaï Silla. Et c'est une balle qui va revenir rapidement. Alors on rappelle quand même dans le 11 de départ, il y a un changement. Voilà, c'est dans l'entrejeu, il y a changement. Voilà, donc c'est Lamine Kaba qui ne joue pas et qui a été rapidement remplacé par Maï Traoré qui joue à la pointe de l'attaque. Donc ça, c'est un changement de dernière minute avec ce changement d'aile pour les Sénégalais. Cheikh Serim Faye. Faye qui va remettre à ce ballon pour Doucé, Hassan Doucé qui va tenter de passer. C'est récupéré par la défense guinéenne avec Frank Bailly. Morlaï Sida. Attention, c'est un ballon renvoyé rapidement et c'est capté par Moussa Kamara, le jeune gardien de but du Orea. Qui va relancer sur Morlaï Mohamed Lamine Sida, le défenseur du Afia pour Yamoussa Kamara à l'entrejeu. Un bloc très très bas du Sénégal pour le moment qui est prudent dans cette entame de match. Sélection sénégalaise laisse le ballon pour le moment à leurs adversaires. Avec Frank Bailly qui est cet après-midi le capitaine. L'absence de Sekou Kamara suspendu pour ce match aller, qui retrouvera son équipe lors du match retour prévu le 25 mars prochain. Avec Morlaï, les Guinéens qui mettent le pied sur le ballon mais qui n'arrivent pas à franchir la moitié de terrain adverse. Oumar Kapitouré, la déviation peut-être pour Maï Traoré. Peut-être pour Moussa Ndiaye. Tout fraîchement éliminé le meilleur joueur de la Traoré, ça combine parfaitement bien. Jules Keita maintenant qui a le ballon. Jules Keita qui va tenter de passer, non. C'est finalement récupéré par Hassan Doucé qui va finalement obtenir un coup franc. Une faute sur Hassan Doucé qui avait réussi à récupérer ce ballon et partir en contre. Il a été fauché. Les capitaines, lui le nouveau joueur de Kiev-Vérone. On rappelle que seuls 5 des joueurs alignés aujourd'hui par Joseph Koto n'ont jamais joué une CAN U20, que ce soit en 2007 ou en 2019. Attention avec cette déviation de Aliou Badji. Et derrière, il y a le coup de sifflet de l'arbitre de ce match, Fitial Charel, qui
signale un coup franc pour les Guinéens. Faute d'Ibrahim Ndiaye, l'attaquant du Wadi Degla en Égypte. Ancien club, hein, Dessam El Hadari, gardien tunisien, égyptien plutôt. L'expérimenté gardien égyptien avec Maï Traoré maintenant, hein, auteur du but égalisateur à l'aller contre la Mauritanie lors du précédent tour. Attention avec Ousmane Yamoussa Kamara maintenant, c'est une balle récupérée par les Lions du Sénégal qui vont essayer de sortir, et c'est Ibrahim Niane, et derrière il y a la petite poussette hein, de l'attaquant Biosemes. Oui, il y a une faute hein, d'Ibrahim Niane qui a fait une petite bousculade pour se frayer un chemin dans le couloir droit. Avec Mamadou Kane maintenant, lui milieu de terrain relayeur qui a été préféré cet après-midi comme latéral droit. Il a déjà joué hein, à ce poste à la CAN U20 en Zambie en 2017. Attention avec cette longue balle, ça va être récupéré. C'est le jeune Moussa. Ah oui, c'est plutôt Ali Badara Gueye. C'est très bien anticipé, hein, anticipé par la Sangay, par Ali Badara, le joueur de Niar Italie. Oui, le défenseur de Niar Italie, première division sénégalaise. Avec les Sénégalais qui vont ressortir ce ballon, et ça sera une déviation. Et la très bonne couverture assurée par Mamadou Kane. Avec Mohamed Lamine, attention, il y avait dans le dos de la défense guinéenne Ibrahim Niane, avec finalement une perte de balle. Morlaï ici là qui va accélérer. Morlaï qui va écarter pour Jules Keita. Attention, Jules Keita qui va aller défier. Jules Keita qui est rentré dans la surface de l'opération. Le centre arrêté. Et c'est raté. C'est finalement un ballon dégagé par la défense sénégalaise. Première accélération de Jules Keita. Et premier danger dans le camp sénégalais. Première alerte dans la surface de réparation sénégalaise sur ce débordement côté droit de Jules Keita qui a fait du misère, à Khadim Kao. Et voilà, le public qui s'enflamme, les Guinéens commencent à rentrer dans le match. Cette action va leur faire du bien. Maï Traoré pour Jules Keita, non, plutôt Agibou Kamara qui a raté sa passe. L'ouverture d'Agibou et la bonne couverture hein, de Ibrahim Niane. Et derrière, c'est Franck Bailly qui va mettre le ballon hors du champ de jeu. Donc on va revoir hein, ce doublé côté droit de Jules Keita qui a réussi son dribble, qui a fait son qui a pris le dessus sur Khadim Kao. Le centre mal ajusté, hein, dégagé in extremis par la défense centrale sénégalaise. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que tous les trois attaquants guinéens dans la surface avaient fait le même appel. Personne n'est venu un peu en retrait. En tout cas, c'est la première situation dangereuse dans ce match en faveur du CIU Espoir. Avec la défense sénégalaise qui va essayer de ressortir ce ballon. Papasan Boch oriente le jeu sur le côté. La tête de Khadim Kao. Chercher Badji. Et c'est renvoyé par Alcéni Bouli Touré. Un joli contrôle de Moussa Ndiaye. Il a joué avec son gardien, Lamine Sarr. Nesgouré. Lamine Sarr. Hassan Poussé. Et ça tourne très bien avec Hussein Ndiaye. Attention, la perte de balle. Jules Keita qui est revenu encore. La très bonne intervention derrière hein, du latéral droit. Cheikh Serine Faye. La surprise du chef Papa Alassane Gueye. Cheikh Serine Faye, effectivement, qui a remplacé au dernier moment Jean-Jacques Ndeki de Düsseldorf qui s'est blessé pendant le stage. Et voilà. Scoto a fait appel donc au latéral droit de Diamba. Avec les Guinéens qui gardent le ballon. Et pour l'instant, hein, le Sénégal reste très très bien en place. Hein. Tactiquement, on retrouve ces deux lignes formées par ce milieu de terrain du Sénégal avec Morlaï. Jules Keita, Mamadou Kane maintenant qui accélère. Il est passé, Mamadou Kane qui va amener la frappe, pied gauche. Et c'est une frappe qui monte au-dessus de la barre transversale, mais c'est osé hein, par le latéral droit guinéen. Et tout aussi un Guinéen qui fait un bon début de match, c'est Jules Keita. Pour le moment, tout ce qu'il fait, juste regarder la remise subtile pour Mamadou Kane, qui ensuite a essayé de trouver la lucarne de Lamine Sarr avec son pied gauche. C'était pas évident. Mais bon début de match de Jules Keita. Et c'est une balle qui va revenir avec cet extérieur du pied de Ouseni Ndiaye, le joueur de l'Olympique lyonnais. C'est un joueur de Dakar Sacré-Cœur qui a été donc, transféré en 2017
côté de l'Olympique Lyonnais. Dakar Sacré-Cœur d'ailleurs qui a un partenariat avec l'Olympique Lyonnais. Tout comme Génération Foot avec le FMS. Et c'est l'un des fruits de ce partenariat qui existe entre le club de Jean-Michel Aulas et Dakar Sacré-Cœur. On le rappelle, Ousseni Ndiaye qui n'a pas joué avec Lyon cette saison, l'équipe pro, mais qui a souvent été sur le banc de touche. Une fois en Ligue des Champions, c'était contre le Shakhtar Donetsk. Effectivement. Et puis 2 fois en Ligue 1 et 1 fois en Coupe de France. Sinon, il joue avec la réserve, il s'entraîne avec le groupe professionnel, il a un contrat professionnel, mais il n'a pas encore fait son tour, on va dire, dans l'équipe A. Il doit nous les yeux. Ils sont d'ailleurs l'un des 5 joueurs qui n'ont pas joué une CAN U20, que ce soit en 2017 ou en 2018. Avec cette longue ouverture de Aliou Badara Gueye dans les bras de Moussa Camara. Lui aussi qui a posé la route à une équipe sénégalaise d'ailleurs. C'était un demi-finale de la CAN U20 en Zambie. Un match que le Sénégal avait gagné 1-0. But d'Aliou Badji qui est sur le terrain. Ouais. On le rappelle d'ailleurs, la ligne d'attaque de cette équipe du Sénégal est composée des joueurs qui avaient joué cette CAN U20 en 2017. Avec Aliou Badara Gueye pour Hassan Bodj. Bodj. Attention à ne pas perdre ce ballon, mais c'est très bien joué. Il est sûr, il est vraiment serein comme défenseur central, sûr techniquement. Et c'est finalement une touche pour les Blancs du Sénégal. Au moment entame timide de Nianso. Pas de réelle occasion. Attention, il est passé. Il me semble que le ballon avait déjà franchi la ligne de touche. Ça sera une touche pour les Guinéens. C'était Ibrahim Ndiaye qui avait essayé de prendre le dessus sur Mamadou Kane. Mamadou Kane. Avec Yamoussa Kamara. C'est perdu. C'est récupéré rapidement par Papasan Bodj. Attention avec Aliou Badji qui va tenter d'accélérer. Il aura finalement une corner. Le premier corner du Sénégal dans cette entame de match. Première situation à négocier. Une première frayeur, on va dire, pour la défense du Sili sur ce corner obtenu par Aliou Badji. On compte favorable. Ça a été revu en corner par Lamine Silla. On va sur ce corner-là. C'est Sénégal qui va s'en charger. Il y a des joueurs qui ont la taille à côté sénégalais. Avec Ibrahim Niane qui a 1m87. Attention, avec ce ballon levé, c'est renvoyé par Oumar Kapitouré. Avec Hassan Doucé. Ndiaye, le centre de Ndiaye dans la surface de réparation à la réception de ce ballon. Et la déviation de Gouli Touré qui va prolonger ce ballon en touche. Là, les Sénégalais sont sur un temps fort depuis un instant. Un moment. Ils commencent à sortir de leur base. On voit, ils sont hauts. Ibrahim Ndiaye, Aliou Badji, même Khadim Diao va effectuer cette touche. Khadim Diao avec cette longue touche en direction de Aliou Badji. Attention là, ça traîne et c'est capté par Moussa Camara qui va vite relancer son équipe. Avec Oumar Kapitouré, le joueur formé à la vieille dame. On a joué. Morlaï avec Agibou Camara entre les lignes. Agibou qui garde le ballon, Agibou qui accélère, Agibou qui va garder ce ballon, il continue à provoquer. Et il y a derrière la bonne intervention de Diao, renvoyé par Gouli Touré. Maï Traoré maintenant avec Morlaï Silla pour Gilles Keita qui va malheureusement ne parviendra pas à récupérer ce ballon. C'est peut-être qui a permis qu'il se retrouve maintenant sur le couloir gauche. Moussangaï avec la défense guinéenne qui garde ce ballon. Donc on a déjà atteint le premier quart d'heure de ce match. Toujours pas de but ici entre Guinéens et Sénégalais avec Morlaï Silla.
Morlaï. Morlaï qui garde le ballon. Non, la passe est ratée. Il a trébuché un tout petit peu là, mais ça peut être un contre pour les Sénégalais. Attention à Aliou Badji, mais il y avait Bouli Touré. Excellent Bouli Touré. Qui a été bien lu par Bouli Touré. Ah, et Morlaï Silla qui fait une très bonne entame de match avec Bailly qui va frapper la frappe. Et l'arrêt du gardien de but, Lamine Sarr, qui a eu la main gauche ferme pour détourner ce ballon sur cette frappe du latéral de la Comtoise qui a failli ouvrir le score à la 15e minute de ce match. Une frappe sèche pure de Franck Bailly qui a failli surprendre Lamine Sarr. Et ça sera un corner, le 12e pour la Guinée. Avec qui le coup de tête derrière au premier poteau de Maï Traoré qui est venu couper le ballon. L'attaquant de Vasloun. Un corner bien tiré, un très bien tiré. Bien repris également par Maï Traoré, hors cadre, heureusement pour les Sénégalais. Donc, bien au chaud, en l'espace de 2 minutes. Halim Diaw va essayer de lancer la machine sénégalaise. Il rentre trop rapidement le ballon pour le moment, il est mis au saut. Un jeu trop direct, on saute au milieu de terrain. Et avec les Guinéens maintenant qui récupèrent le ballon, Gilles Keita qui a dézonné, qui va accélérer. On connaît sa pointe de vitesse. Gilles Keita qui remet le ballon à Kane Mamadou. Mamadou Kane va récupérer ce ballon et qui va coulisser. Mamadou Kane, le centre de Mamadou Kane et ça file en touche. Et ça combine parfaitement bien entre Gilles Keita et Mamadou Kane. Il n'y a pas longtemps qu'on le voit entre ces deux joueurs. Avec Diao qui récupère ce ballon. Ousseni Diouf, poussé, pardon. Et la petite talonnade avec Agibou Camara. Franck Bailly maintenant. Attention, le centre de Franck Bailly qui va être capté. Par Lamine Sarr. Il n'est pas content, Souleymane Camara Bédi. Oui, il aurait souhaité que ce centre trouve un preneur plutôt que ça allait se loger dans la niche de Lamine Sarr. Avec Elseni Bouli Touré qui va renvoyer ce ballon. Franck Bailly. Et qui obtiendra finalement une touche. Franck Bailly d'ailleurs qui a connu une convocation avec le Sili national. Lui qui a connu la sélection junior. Comme ça qui fait en face, a déjà été convoqué par l'UFC et qui cette fois-ci a été mis à la disposition de Joseph Koto. Yassane Doucé qui a joué 3 matchs avec les A. Ça sera une très longue ouverture pour Maï Traoré qui a été un peu déséquilibré. C'est renvoyé par la défense sénégalaise. Gaï qui garde ce ballon, c'est très bien joué. La faute. Il a été harcelé par Omar Capitouré, Agibou Camara. Le joli contrôle de Doucet Ndiaye en amont, avant cette faute. Regardez. C'était un peu plus avant. C'est déjà la faute de Capitouré. C'est plus Capitouré qui fait faute d'ailleurs qu'Agibou Camara. Et c'est renvoyé par la défense guinéenne. Gaï qui va tenter de récupérer encore ce ballon. Il me semble qu'il y avait une faute signalée d'ailleurs par l'arbitre congolais de ce match. Bailly. Franck Bailly qui va accélérer. Il perd le contrôle de son ballon. Attention. Oh, attention à l'accélération. Nian qui va passer. L'arrêt du gardien de but Moussa Camara qui sauve la Guinée avec cette première perte de balle qui a failli payer cash pour la défense guinéenne. Oui, Brahimian, la frappe du Brahimian n'était pas vraiment franche pour écouter Moussa Camara. Il y avait une belle opportunité là pour l'attaquant Jeff Semes pour ouvrir le score. Première alerte pour la défense du Chili. Attention, ça combine bien à Agibou Camara qui accélère. Et le coup franc. On n'était pas loin peut-être d'un penalty sur cette action. Heureusement qu'il fallait barrer la route à Agibou Camara qui a tenté un passement de jambes pour faire la différence. C'était bel et bien en dehors de la surface quand même. Cette faute de Moussa Ndiaye sur Agibou Camara. Agibou Camara qui d'ailleurs ne se relève toujours pas.
qui a pris un coup sur cette accélération. Il a fallu vraiment cette occasion ratée d'Ibrahim Niane pour voir Edouard Camara s'illustrer Papa Alassane. Oui, cette percée qui a failli faire mal à la défense centrale du Sénégal. On voit le big, on voit bien que la faute est en dehors de la surface de Moussa Ndiaye. Une faute, on va dire, intelligente, si on peut essayer une faute intelligente. Parce qu'ensuite, il allait pouvoir se présenter seul devant Lamine Sarr. Et surtout quand on connaît la justesse d'Adibou Camara face au but, on peut dire que Moussa Ndiaye a bien fait de commettre la faute. Heureusement pour le Sénégal qu'il n'y a pas Sékou Camara Bondian. Il n'y a pas Sékou Camara, mais il y a Morlaï Silla qui a déjà marqué 2 buts cette saison sur coup franc direct. Très bon tireur également, même si le spécialiste quand même, reste Sékou Camara qui est suspendu aujourd'hui. Et alors qu'on aperçoit Jules Keita qui s'est emparé du ballon. On voit la situation d'Ibrahim Niane tout à l'heure sur ce mauvais contrôle, mauvaise appréciation. Ensuite, il aurait peut-être pu se rapprocher avant de tenter sa frappe, Ibrahim Niane. Surtout, il s'est excentré un tout petit peu. Là, il a perdu le contrôle de ce ballon alors que ça discute entre Guinéens et Sénégalais. L'équipe du Sénégal qui est entourée qui entoure l'arbitre, qui va d'ailleurs donner un carton, peut-être. On voit déjà le carton jaune contre le jeune Yvan qui n'est pas d'accord. Non, ça ne sert à rien. L'arbitre a déjà pris sa décision, ça ne sert à rien de l'entourer. Voilà, on va sur cette action. Adibou Camara, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il s'est relevé. Et le joueur de Aspire, l'académie de football des Qataris à Dakar. Il est sorti effectivement Moussa Ndiaye. Un Guinéen qui est passé dans cette académie, Abdul Karim Conté, qui a joué la CAN et la Coupe du Monde U17 2015. Il a aussi connu la sélection guinéenne. On va suivre ce coup franc-là. 22e minute dans ce match. La Guinée qui a peut-être l'opportunité d'ouvrir le score. Et attention, parce qu'il est bien placé, ce coup franc. Et c'est Morlaï Camara qui s'est emparé de ce ballon en lieu et place de Jules Keita. Lui, c'est un spécialiste maison aussi des coups de pied arrêtés. Je rappelle qu'il fait partie des 10 meilleurs buts de la phase Ali du championnat guinéen. Franck Bailly également, n'est pas loin. Avec son pied gauche, Franck Bailly, le latéral. Attention avec Morlaï qui a déjà pris position sur ce ballon. Il y a Adibou qui vient prendre de l'info. Lamine Sarr, lui, il a déjà pris toutes ses précautions. Attention, c'est peut-être l'action de cette première période. Pratiquement la moitié des joueurs du Sénégal sont dans le mur. Alors qu'il y a Adibou qui est rentré sur le terrain et l'arbitre le fait sortir. On va sur ce coup franc là. Morlaï Silla, il y a Franck Bailly. C'est peut-être Franck Bailly qui va peut-être faire la différence. Non, Morlaï Silla, Morlaï qui va enlever la frappe. Attention, la reprise s'est renvoyée une seconde fois par la défense du Sénégal qui renvoie ce ballon avec Bouli Touré. Maï Traoré qui rate son contrôle. Il y a un joueur du Sénégal qui est resté au sol. Ensuite, après le coup franc de Morlaï. C'est pas Hassan Bout qui a l'air de souffrir. Alors, le joueur de Scopo profite avec son adjoint pour donner des consignes. Oui, c'était bien Hassan Bout qui avait pris le ballon en pleine tête. Alors le coup franc de Morlaï, pas bien tiré quand même, pas bien tiré. Et c'est Jules Keita qui ensuite a essayé de s'offrir une nouvelle chance. Qui n'a pas mis de conviction sur cette frappe. Il a été contré
Et c'est reparti avec cette longue ouverture. Attention, dans les bras de Moussa Camara. Avec maintenant Franck Bailly. Franck Bailly, longue ouverture pour Jules Keita. Quelle pointe de vitesse de Jules Keita. Le contrôle de Keita. C'est un corner pour aussi espoir obtenu par Jules Keita. C'est un bon début de match, Jules Keita. Attention avec ce centre, non, c'est pas bien joué. Et c'est récupéré par Ibrahim Magnan. Extérieur du pied pour Badji. La remise de Badji en direction de Doucet n'était pas bien appuyée. Dommage pour cette équipe du Sénégal parce qu'il y avait une bonne situation de contre à négocier. Avec Agibou qui récupère ce ballon. Yamoussa, Bailly qui est très offensif en ce moment et ça sera un coup franc pour les Guinéens. Bailly qui est très actif quand même sur son côté gauche. Très offensif également. On retrouve souvent aux avant-postes, au latéral gauche. La Gantoise. L'ancien capitaine du Gangan FC de Kindia sous Javier Minigou se souvient de cette belle équipe avec Mamadou Kané. Effectivement, il fait une très belle saison 2017-2018. Qui ont terminé 5e du championnat. Avec un jeu très, très alléchant. L'un des plus beaux jeux du championnat guinéen la saison dernière. Et ça va être le coup franc. Et c'est Agibou Camara qui va se charger de mettre ce ballon dans la surface de réparation. Attention, le ballon est élevé et c'est renvoyé par Aliou Badji. C'est récupéré par Agibou Camara. Bailly qui tente un grand pont. Et c'est finalement le défenseur de la Gantoise qui va commettre la faute. Et c'est finalement Agibou qui accourt pour récupérer ce ballon. Il s'en sort bien, Agibou, parce qu'il était pressé par deux joueurs du Sénégal. Yamoussa. La très bonne intervention de Cheikh Sirik Faye. Et c'est Faye qui est venu tacler le ballon avec Kané. Alseni Boubi Touré. Oumar Kapi. Avec les Guinéens qui n'ont pas trop de solutions. On va dire que la position est stérile, même s'ils ont eu 2-3 situations à négocier. Mais il y a également beaucoup de déchets dans les transmissions, sur le coup de pied arrêté également. On a vu le coup franc mal tiré par Franck Bailly, également le corner tout à l'heure. Là, c'est Diao. Khadim Diao qui a mal négocié son contrôle. Ballon perdu. Et encore une fois. Il y a un petit flottement, un petit moment de flottement dans ce match. Bien sûr. Entre ces deux équipes. Et là, la touche sera finalement pour le Sénégal. Avec Khadim Diao. Pour aller au Badji. C'est Kané qui est venu intercepter ce ballon. Ndiaye Capitouré qui récupère ce ballon. Il va remettre à Yamoussa. Il y a Gilles qui a fait un très bon appel. Gilles Keita qui s'amène ce ballon. Il a rentré la surface de l'opération. Il va avoir la frappe. Il réclame peut-être le penalty. Et l'arbitre qui ne bronche pas. Et c'est récupéré encore avec Franck Bailly. Bailly qui va centrer. C'est renvoyé par Moussa Ndiaye. Avec finalement Ibrahim Magnan. Magnan qui a essayé de trouver dans la profondeur à l'Oubachi, mais ça. Sa transmission était trop profonde justement. Pour Alioubadji. Morlaï, il est sorti de la boîte maintenant. Moussa Ndiaye qui va écarter pour qui met attention, il va peut-être armer la frappe. Il va décomposer ce ballon. Quelle prise de balle de Moussa Camara. Prise de balle spectaculaire de ce joueur-là. Et quelle anticipation du gardien de but horaire. Très bonne anticipation, mais également très joli mouvement pour le collectif. Une fois des Sénégalais. Avec à la baguette Moussa Ndiaye. C'est le seul junior qui est titulaire aujourd'hui, finaliste de la CAN U20 avec le Sénégal, les hommes de Sadabo. Agibou Camara. Agibou qui écarte pour Yamoussa Camara qui garde ce ballon. Attention, il y a un très bon appel de Morlaï Silla. Morlaï qui garde le ballon. Morlaï qui est rentré. Le centre de Morlaï dans les bras de Lamine Sarr. C'est pas un bon choix de la part de Morlaï Silla. Il aurait pu jouer en retrait. Oui, il aurait pu faire une passe en retrait. Ça aurait été moins facile à anticiper en tout cas pour le gardien de but score et Lamine Sarr. En tout cas, les gardiens suisses pour le moment.
Deux très bons gardiens, hein, cette entente de match. Hussein Ndiaye. Très bonne protection de balle. Belle couverture de la part de Ousseinou. C'est récupéré par les Guinéens, mais c'est renvoyé par Alou Badara, Gueye. Avec Franck Bailly, les Guinéens qui essayent de trouver hein, les joueurs entre les lignes. C'est Adibou maintenant qui n'a pas de solution vers l'avant. On met Lamine Silla avec Yamoussa Kamara. Le contrôle de la poitrine de Maï Traoré. On dit bien Maï Traoré, pas de position de hors-jeu. Le crochet, le centre contré une nouvelle fois, mais qui revient. Là, les pieds de Yamoussa avec Morlaï Silla pour qui maintenant Adibou Kamara. Oumar Kapi Touré. Oumar Kapi accélère du pied. Ça combine parfaitement bien. Ils ne se sont pas compris. Ah, il a très mauvaise passe de Morlaï Silla pour Maï Traoré. Oui, ils ont du mal à contourner ce bloc défensif des Sénégalais. Bas. Et en plus, hein, s'ils ont du mal à se montrer, on va voir. La mauvaise passe quand même, il faut dire. Trop en profondeur en direction de Hassan Doucet. Attention. On voit hein, cette action hein, côté guinéen. Penalty. Penalty. Ah oui, le penalty alors qu'on était resté sur ce ralenti. Il me semble qu'il y avait un ballon qui a été touché de la main par un défenseur sénégalais. Mais cette fois-ci qui tire pas par la Sangay a une très mauvaise relance de la défense du Sénégal. Oui, effectivement, très très mauvaise relance de la défense du Sénégal. Et ça peut effectivement valoir cher ce penalty. Parce qu'il n'y avait vraiment pas de danger. C'est une mauvaise relance. Donc voilà, le Sénégal se voit soucier un penalty. Alors du faveur. C'est l'arbitre assistant, l'arbitre de touche, bien sûr, qui a signalé cela à l'arbitre principal. On verra tout cela dans quelques instants, mais bon, on peut dire que voilà. On va voir le ralenti ce qui s'est vraiment passé. Oui, effectivement, il y a bel et bien un penalty. On voit le contrôle de la main de Moufenga, il me semble. Oui, il y a penalty. Ouais, il s'emmène le ballon avec le bras gauche, Moufenga. Il y a effectivement penalty, je pense qu'il n'y a pas à crier au scandale, le penalty est évident. Il y a bel et bien penalty. Eh bien, c'est peut-être l'occasion pour la Guinée d'ouvrir le score et c'est le joueur de Dijon, Jules Keita, auteur du premier but de la Guinée hein, face à la Mauritanie ici, un match retour de ces éliminatoires. Le premier tour d'ailleurs contre les Mourabitoun, c'est lui qui avait fait la différence. On va voir encore la faute de Moussanga qui s'emmène le ballon avec le bras gauche. Effectivement, lui, celui qui a été élu meilleur joueur de la CAN U20. C'est une très très belle compétition et là il fait une erreur de jeunesse, on va dire. C'est dommage. En tout cas, il y a un penalty et ce sera Jules Keita qui va s'en charger. Alors qu'on va suivre ce penalty. 33e minute dans ce match. La Guinée qui a l'opportunité donc de faire la différence sur cette action avec Gilles Keita. Le contre-pied parfait et l'ouverture du score pour la Guinée. Gilles Keita qui marque son deuxième but à 3 matchs dans ces éliminatoires. Et cette fois-ci, c'est Lamine Sa qui s'en va prendre le ballon dans ses filets. Ça fait 1-0 pour la Guinée. Penalty bien tiré, bien exécuté de la part de Jules Keita, l'attaquant de Dijon en France. Baba Neymar, son surnom. Il vient donc prendre à contre-pied le gardien Lamine Sa. On voit l'hommage rendu à Désiré Yaobi. Gilles Keita donc qui vient marquer ce but décisif. L'international U23 guinéen qui tape à la porte quand même. De l'équipe nationale de Guinée, Gilles Keita. On va voir le penalty contre-pied parfait. Lamine Sa est parti du mauvais côté. On peut dire, voilà, Gilles Keita déjà auteur de 3 buts en Ligue 1 française en 17 matchs. Il vient marquer un autre but, son deuxième en 3 matchs avec la sélection guinéenne.
Et avec le Sénégal, attention à cette perte de balle encore. Morlaï Silla qui s'amène ce ballon. Morlaï pour Agibou Camara. Agibou la faute. Et c'est finalement une faute contre le milieu de terrain guinéen. Moussanga, il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il a déjà été averti, le défenseur central sénégalais. Il a été l'auteur de cette faute dans la surface. Il va falloir qu'il rentre dans son match. Il a pris un carton sur le coup franc qui a amené Morlaï Silla. Et derrière, il y a ce penalty, ce ballon manié. Attention avec Yamoussa, Gilles Keita. Le face-à-face Gilles Keita qui va répliquer maintenant dans l'axe. Gilles pour Gilles Keita qui fait lever tout le stade du 26 septembre. Les acclamations du public du 27 septembre. Gilles Keita qui fait un très bon match, on le dit. Ce décalage maintenant sur le côté gauche de Franck Bailly. Franck Bailly, le centre de Franck Bailly, c'est contré et ça file en touche. Ils sont dans un temps fort, les Guinéens, aidés par cette ouverture du score sur penalty de Gilles Keita. Franck Bailly pour Agibou Camara. Agibou qui garde le ballon. Attention, la passe ratée de Agibou, c'est contré. Et c'est dégagé en touche. Ah, ils ont du mal, vraiment, ils ont du mal, les Sénégalais dans cette première période. Ouais, pour le moment, une première période vraiment étriquée, on va dire, de la part des Sénégalais. Pas de réelle occasion, mis à part cette passe en profondeur en direction de Lassane Djussé, bien anticipé par Moussa Camara. Sinon, à part cela, c'est plutôt court. Capturé pour Yamoussa Camara avec Mamadou Kane maintenant. Kane qui écarte pour Gilles Keita. Qui sera obligé de repiquer dans l'axe avec Mohamed Lamine Silla. Franck Bailly. Tous les joueurs sénégalais sont dans leur moitié de terrain. Attention avec cette ouverture de Mohamed Lamine Silla. C'est un peu étrange cette mise en place tactique, mise en de Joseph Koto. Il y a des joueurs offensifs, mais ils passent leur temps à défendre. Ils sont très bas sur le terrain. Ah oui, quelle récupération sans faire de feu de Mamadou Kane, mais c'était très facile de la part de Mamadou Kane. Et derrière, c'est Oumar Kapitouré qui est venu mettre le ballon en touche. Avec Khadim Gao. Les Sénégalais qui vont sûrement maintenant prendre plus de risques et essayer de sortir, de se projeter vers l'avant. Parce que là maintenant, ce n'est plus le même score. Il y a une ouverture du score en faveur des Guinéens. Lassane Djussé à la baguette, le capitaine. L'ouverture de Lassane Djussé, le joueur qui appartient à l'AS Saint-Etienne et qui a été prêté le 31 décembre passé. Donc on rentre quelques minutes avant la fin de cette première période et là, le très mauvais dégagement de Moussa Camara. Et c'est Radim Gao qui va se charger de cette touche. Ibrahim Niane. Radim Gao, le centre de Radim Gao, c'est renvoyé par Alseni Gouli Touré, mais ça revient dans les pieds d'Assane Djussé. Avec Ali Badra Gaye. Ali Badra Gaye qui remet le ballon à Gao. Changement de côté. Direction de Ibrahim Ndiaye. Attention, Ibrahim Ndiaye qui garde ce ballon. Qui va peut-être repiquer dans la qui va revenir la frappe. L'égalisation sénégalaise. C'est Ibrahim Ndiaye qui vient repiquer dans l'axe. Et emmener ce ballon qui vient nettoyer les filets de Moussa Camara pour l'égalisation du Sénégal. Ça fait donc un but partout pour le Sénégal. Exploit individuel, on peut dire, de la part d'Ibrahim Ndiaye, parce que ce n'est pas gagné d'avance. Ce but qui se met construit tout seul. Ibrahim Ndiaye, l'attaquant du Wadi Degla en Égypte, son joli contrôle orienté. Ensuite, il se défait du marquage du Canet. Non, du Bailly plutôt. Regardez comment il se ramène le ballon dans l'intérieur de la surface pour tirer du pied gauche et trouver le petit filet de Moussa Camara. Quel exploit de la part de Moussa Ndiaye. Quel but de Moussa Ndiaye. Non, de Ibrahim Ndiaye, l'attaquant du championnat égyptien, Wadi Degla. Moussa Camara qui n'a rien pu faire sur cette frappe croisée, un but partout. Et c'est son deuxième but, on peut le dire. Son dernier but, il avait marqué à
à la CAN, hein, à la CAN U20. Le Sénégal avait joué 5 matchs hein, à cette compétition. Et voilà, ça fait un but partout. Et là, ce but-là est important pour le Sénégal dans cette double confrontation face au Sili national et qui va peut-être relancer hein, cette équipe du Sénégal qui avait vraiment du mal. Ça va changer la donne maintenant. Attention avec cette accélération, Ibrahim Niane et la bonne couverture de Alcini Goulitoué. Et ça revient avec Khadim Gao. On peut parler du but de Ibrahim Ndiaye, mais le renversement du côté de Khadim Gao a été exceptionnel. Ouais, ça a été à propos, ça a été juste de renverser le jeu sur le côté droit en direction d'Ibrahim Ndiaye. Puis ensuite, hein, lui, il a fait le boulot tout seul. Il a eu besoin de personne pour tromper Moussa Camara, Ibrahim Ndiaye. Avec cette déviation et ce contrôle de la poitrine de Gouli Touré, il va dégager. Oh, ils se sont gênés. Heureusement que Ali Badara Gueye était là pour mettre ce ballon en touche. Ah oui, c'est un but qui arrive au meilleur moment, hein, quelques minutes seulement avant la pause. 38e minute. Le but est arrivé au moment où les Sénégalais ont décidé de mettre le pied sur le ballon, de jouer au football, de ne pas attendre en défendant. Ça peut donner peut-être des idées à Joseph Koto pour la deuxième mi-temps. Et ça revient avec les Guinéens qui vont attaquer ce ballon. Et c'est finalement une passe ratée de Yamoussa Kamara. Ça revient, Ibrahim Niane, pas de faute maintenant. Dans l'entrejeu, Hussein Ndiaye, l'extérieur du pied tenté. Il y a dans la course de Aliou Badji un certain Alcini Goulou Touré. Ah, il est costaud, hein. Goulou Touré, c'est pas, voilà, pas le plus freliqué des défenseurs guinéens. On le sent plus à l'aise hein, dans ce registre qui est son poste de prédilection. Attention, il n'y a pas de position au jeu. Hussein Ndiaye qui va peut-être armer la frappe. Ce n'est pas une frappe cadrée. Attention à la défense guinéenne qui est en train de s'endormir un peu, on va dire, cette fin de première mi-temps. Heureusement que la frappe de Sénégal, le Lyonnais, passée à côté, hors cadre. Avec maintenant ce dégagement récupéré par Oumar Capitouré pour Franck Bailly. Bailly Franck, Mohamed Lamine Silla. Avec Maï qui a le ballon, attention, qui va peut-être armer la frappe au-dessus de la barre transversale. Ouais, elle est trop enlevée, hein, cette frappe de Yamoussa. Tout à refaire maintenant pour le Sili. Et pour l'instant, c'est un très bon résultat pour le Sénégal avec l'avantage du but marqué en déplacement. Attention à cette faute, hein. Effectivement, il est en retard. C'est Mohamed Lamine Silla, oui, Mohamed Lamine Silla. Non, plutôt Mamadou Kané. Mamadou Kané qui écope de ce carton sur Ibrahim Niane. Il est en retard. C'est Mamadou Kané, effectivement, le joueur de Bakou à Azerbaïdjan. Lui qui a été transféré le 31 janvier dernier en ce club. Il a déjà joué 4 matchs avec son équipe. Et la faute, la grosse faute donc de Mamadou Kané qui a déjà écopé d'un carton jaune. Il y a eu 2 cartons quand même dans ce match. Hein. Un carton dans chaque équipe. Et en défense en plus, Moussa Ndiaye et Mamadou Kané. Alors que ces deux joueurs se reprennent, restez vigilants, ne pas prendre un deuxième carton jaune, pour handicaper leur équipe. Alors qu'on voit le bout de chou, comme on l'appelle, Joseph Koto, qui est en train... Alors vous savez qu'on l'appelle bout de chou. Ah, bien sûr. Et c'est surtout ses anciens amis, ses amis qui le... On va voir le dribble intérieur d'Ibrahim Ndiaye. Il vient se longer dans le petit filet de Moussa Camara. Alors ça, on n'apprend pas ça quand même. Hein. Tous les joueurs gauchers, quand ils sont excentrés sur le côté droit, ils répliquent souvent dans l'axe. Et quand ils répliquent dans l'axe, c'est fatal. On se souvient d'un certain Ariane Robben avec le Bayern Munich et Lionel Messi. Voilà. Lionel Messi. Messi, lui, souvent, il cherche un appui et puis il attend d'enrouler. Attention encore, Ibrahim Ndiaye qui accélère.
Mandel qui est le plus dominant des attaquants sénégalais dans cette première mi-temps, même avant son but. Hein. C'était lui qui s'était montré le plus dangereux. Pour le moment, Ibrahim Niane, il est un peu passé à côté de sa première mi-temps. Niane et Aliou Badji également. Ouais. Il me semble que Ibrahim Ndiaye, c'est le plus manieur de balle que les trois de et pour dire le moins connu, on va dire, le moins connu de cette ligne d'attaque, ce qui joue en Égypte. Le Sénégal qui a déjà une expérience dans cette campagne de Cannes U23. Ils l'ont déjà joué à la maison. Attention là, avec cette perte de balle. Les Sénégalais qui vont attaquer Ibrahim Niane pour Aliou Badji. Badji, attention à ne pas faire de faute. Badji qui va garder toujours ce ballon. Attention, il s'est finalement Oumar Capitulé qui est revenu pour renvoyer ce ballon. Et les Guinéens qui vont ressortir tranquillement. Mamadou Kane maintenant avec Moulay Silla. Et Hassan Boj qui est venu mettre un terme à cette sortie de balle plutôt bien réussie de la part des Guinéens sur cette intervention. On a vu le temps additionnel, 2 minutes. Encore 2 minutes pour ces deux formations avec les Guinéens maintenant qui gardent le ballon avec cette longue ouverture sur Jules Keita. Le contrôle de la poitrine raté de Jules Keita et c'est récupéré par Moussa Ndiaye qui était redescendu pardon, pour aider Soratenal. Et encore une fois, Ibrahim Ndiaye est très très précieux. Hein. L'attaquant sénégalais le plus en vue dans cette première mi-temps. Il récupère un ballon important et ensuite qui donne l'occasion à son équipe de remonter pour cette dernière minute dans le temps additionnel. Et voilà, le Sénégal qui va relancer maintenant avec cette déviation et le dégagement de la défense guinéenne. On peut dire que c'est le Sénégal qui finit mieux cette première période. Effectivement, tout bout. Et on peut dire que l'ouverture du score leur a paradoxalement fait du bien. L'ouverture du score de Jules Keita sur penalty. C'est après cette ouverture du score que les Sénégalais se sont mis à jouer, sont sortis de leur base. Attention avec Ibrahim Niane qui peut ramener la frappe. Attention là, dans les bras de Moussa Camara. Premier tir cadré d'Ibrahim Niane dans cette première mi-temps. Avec ce long dégagement. Et on s'arrête là après 45 minutes. Jules Keita et Ibrahim Ndiaye ont réussi donc à marquer les deux seuls buts de ce match. C'est donc la mi-temps ici au stade du 28 septembre de Conakry. Les Guinéens ont mieux démarré le match, les Sénégalais l'ont très mieux fini. L'ouverture du score sur penalty de Jules Keita, donc on l'a dit, hein, paradoxalement fait du bien aux Sénégalais qui ont repris le match en main et ont réussi à égaliser tout de suite après par l'intermédiaire d'Ibrahim Ndiaye, l'attaquant du Wally Degla. On va sûrement assister à une deuxième période plus rythmée. Tout est à refaire donc pour les coéquipiers de Jules Keita dans ce match face au Sénégal. Un but partout ici au stade du 28 septembre. Thiès est à l'honneur. Un week-end de match des Lions. La capitale du Rail accueille le Sénégal du football samedi à 19h au Stade Lat Dior. Mais le rendez-vous, c'est aussi la fan zone à la promenade des Thiessois pour de grands moments de football plaisir. Sur des écrans géants, les Thiessois pourront vivre l'intégralité du match comme si c'était au stade. Alors, la mise en place, c'est à 15h. Un événement à ne surtout pas manquer. Voilà, retour sur ce plateau, donc à la mi-temps du match Guinée-Sénégal. Il y a un but partout entre les jeunes Guinéens et les jeunes Sénégalais. Ouverture du score à la... pas en tout cas mis du temps à réagir pour égaliser sur un très beau but d'Ibrahim Ndiaye, l'attaquant des Lionceaux qui évolue en Égypte. Alors, messieurs, première remarque, Tala, les Sénégalais ont démarré crispés, ils ont laissé le jeu aux Guinéens, ça a payé, mais comme l'a dit le commentateur, paradoxalement, cette ouverture du score leur a un peu sorti de leur stupeur, on va dire, de leur torpeur. Oui, tout à fait, parce que là,
En début de match, bon, on n'a pas trop senti le Sénégal, on n'a pas vraiment joué sur nos qualités. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il fallait une demi-occasion qu'il fallait transformer en but. Ibrahima l'a eu, donc on n'a pas vu Alun Badji. Il a été moins tranchant et moins présent dans les duels, dans l'impact physique. Donc, on attendait plus d'Alun au niveau de l'attaque. Et maintenant, même au milieu de terrain, bon, on n'a pas joué, on n'a pas cherché à jouer. On a plus subi le match, il y a eu beaucoup plus de déchets techniques sur ce côté-là. Donc, en défense, c'est vrai que bon, il y a eu un peu plus de suffisance par rapport au but qu'on a pris sur le penalty, parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre la main pour jouer ce ballon-là. Donc, c'est vrai qu'après le but, on a cherché au moins à faire des combinaisons. Donc, ce qui nous a permis plutôt de revenir au score. Maintenant, en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il va falloir mettre un peu plus d'impact physique parce qu'on en a les moyens. Et essayer au moins aussi d'être beaucoup plus tranchant en attaque. Parce que moi, j'attends un peu plus d'Alun Badji et d'Ibrahima Niane. Donc, il y a l'autre Ibrahima qui fait son match, qui cherche à jouer, qui cherche à montrer au moins ce dont il vaut réellement. Mais les deux autres aussi, on est resté sur notre fin. On attend beaucoup plus d'Ibrahima Niane, d'Alun Badji. C'est vrai, Ibrahim Niang qu'on n'a pas beaucoup vu. À l'inverse, on a quand même vu Hassan Djussé qui est très présent, qui parle beaucoup. Mais le fait de parler beaucoup me semble un peu gênant parce qu'on a parfois on a l'impression qu'il n'est pas très concentré. Il parle beaucoup à l'arbitre, ce qui fait que voilà, finalement l'arbitre a fini par être agacé, donner un carton par-ci. Oui, C'est le penalty qui est quand même valable. Effectivement. Bon, je pense que c'est le titre de capitaine qui lui donne cette occasion de vouloir coûte que coûte parler avec l'arbitre. Mais j'ai constaté une chose qui est un peu délicate, c'est le fait que notre milieu de terrain est noyé. C'est-à-dire qu'on ne joue pas. Parce que pour marquer des buts, il faut au moins qu'il y ait des gens qui seront en mesure d'alimenter nos attaques. Mais malheureusement, je me suis rendu compte qu'il y a une grande rupture entre le milieu de terrain et les attaques. Ce qui fait que Nian et Badji sont obligés de revenir pour aller au marquage. Et dans un 4-4-3, quand on perd le ballon, les excentrés sont obligés de revenir, aller au marquage. Maintenant, avant de remonter, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir la balle et les alimenter, ça pose des difficultés. Et là, on a subi le match. On a subi la première période, en tout cas, pour le moment. Et malheureusement, sur cette erreur-là, qui était évitable quand même, on a eu à encaisser un but. Mais heureusement aussi, Ibrahim nous a un peu sauvés, parce que le but marqué à l'extérieur peut peser lourd. De toutes les façons, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut qu'on se concentre davantage au niveau du milieu de terrain. Parce que la Guinée, c'est une équipe joueuse. Surtout, on l'a constaté, il y a des sorties de ballon, surtout au niveau du milieu de terrain, avec des joueurs talentueux qui sont capables de percuter, d'aller dans les ailes et de jouer sous forme de retrait. À partir de ce moment, nous sommes tout le temps menacés. Moi, j'ai eu peur tout à l'heure parce que je me suis rendu compte qu'on a trop reculé. Et du coup, si ce n'était pas peut-être le gardien qui a été excellent lors de cette première période, on allait encaisser beaucoup d'autres buts. Et là, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de revoir le cas de Ousseinou et de Mbouy, qui sont les deux qui accompagnent Hassan Djussé au niveau du milieu de terrain. Je pense que ça leur reste encore une fraîcheur physique leur permettant d'aller au marquage. Et à partir de ce moment, au niveau du banc de touche, on a quelqu'un comme Falendao qui peut venir en renfort. On a Ousseinou Kavendiaï. Je pense que c'est des joueurs qu'on pourra un peu pisser parce qu'ils sont beaucoup plus vivaces quand même que les joueurs que Est-ce que ce n'est pas la présence de Hassan Djussé qui relève Ousseinou Kavendiaï sur le banc, puisque c'est quand même un joueur qui est... Là, on a plus besoin de sortie de ballon, de quelqu'un qui sait au moins éliminer, faire la différence et pouvoir chercher nos attaquants. Un Cavin, c'est vrai, il joue, mais on a plus besoin de quelqu'un qui sait alimenter de bons ballons en attaque. Parce que c'est ça, aujourd'hui, qui nous pose problème. Quelqu'un capable de pouvoir faire jouer les attaquants dont on a devant, parce qu'on a Ibrahim Niane, on a Alun Badji, quand même à ce niveau de compétition, ils peuvent nous valoir au moins des occasions de but. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait, donc il ne faut pas non plus se voiler la face. Donc il faut accepter qu'aujourd'hui, on a besoin d'un Djussé qui sache au moins mener le jeu, avoir un garçon capable comme Falindao qui sait faire la différence, apporter le surnom dont on a besoin. Parce qu'actuellement, sur ce côté-là, on pêche. On a du mal à sortir le ballon et à fournir de bons ballons à nos attaquants. L'autre remarque, c'est... Oui, pour compléter là-bas, je pense qu'il serait mieux d'ailleurs de jouer avec deux sentinelles. C'est-à-dire Djussé accompagné de Cavin et on met Fali devant. À partir de ce moment, ça va nous permettre un peu d'aller au marquage parce que je l'ai constaté tout à l'heure. Donc, Jules Keita, il fait tout ce qu'il veut. Voilà, devant nous. Jules Keita, mais il est capable de faire le tour du terrain sans vraiment qu'il y ait de marquage. Donc, mieux vaut
Au lieu de C'est prendre justement risque ça de la circuler, question, voilà, là où j'allais voilà. en venir, la question du marquage, parce que les défenseurs sénégalais ne vont pas au contact. Effectivement. Là aussi, justement, ils permettent aux Guinéens de s'exprimer, alors qu'à l'inverse, les Guinéens, eux, chaque fois qu'un Sénégalais est à la balle, ils n'hésitent pas à aller dans le un pied. manque d'agressivité. Voilà, C'est-à-dire que dans le bon sens, parce que là, au milieu de terrain, il faut être agressif, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'aller au marquage, être là, être présent dans les duels, parce que c'est ça où on se fait battre. Parce que dès que les Guinéens ont la possession du ballon, nous, on est là, on est attentifs. On les regarde jouer. Et donc, à partir de ce moment, ils ont la possibilité de pouvoir dérouler, de faire des combinaisons et d'accéder dans nos 18 mètres. Donc, et souvent, ça s'est posé dans ce domaine-là. Maintenant, à nous de remonter notre bloc, d'être beaucoup plus présents dans le pressing et d'être agressifs dans le bon sens. Ouais. Et justement, hein, c'est ce qu'il va falloir. Effectivement, il faut fermer les couloirs. Fermer les Faut couloirs. fermer les couloirs. Mais est-ce qu'il ne faut pas une défense individuelle sur Jules Keita, justement? Parce Oui, que, je pense que comme, bon, c'est un gosse hyper rapide Ouais. qui se déplace de façon extraordinaire. Mais pour freiner ça, il faut faire un marquage dans les intervalles. C'est-à-dire un marquage sous forme d'escalier. Parce qu'il est rapide. Donc si tu mets un jeu Rapide et à sa dribble. charge, ça peut déséquilibrer l'équipe un tout petit peu. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être être beaucoup plus agressif, comme il l'a dit. Parce que j'ai vu les gosses quand même suivre la balle sans pour autant aller carrément au marquage. Donc les Guinéens, ils sont costauds. Tout le monde les connaît. Hein. Ils ont une forme physique extraordinaire. Maintenant, quand on part au marquage, il faut y aller avec conviction. C'est ça en fait. Parce qu'on est à l'extérieur, il y a... C'est justement ça. On est à l'extérieur, c'est en Afrique, c'est en Guinée. Bon, vous mettez le pied, vous avez un carton. Vous mettez un deuxième pied, c'est un carton rouge. Ça peut être soit une consigne ou peut-être la peur d'avoir Quand on est dans le bon tempo, dans le jeu, quand on est dans le bon tempo, quand on a la bonne réaction, on ne peut pas faire de faute. Parce que le problème, c'est quand tu viens en retard. À chaque fois, quand tu viens en retard, là, tu te fais éliminer. Mais dès l'instant que tu es dans le jeu, tu es en permanence en mouvement. Donc, à partir de ce moment, tu peux au moins faire le marquage qu'il faut. Mais quand tu attends qu'on fasse la passe et que maintenant tu réagis, à partir de ce moment, c'est sûr que dans ce moment-là, tu commets une faute, donc le gars te dépasse et tu es obligé de courir derrière pour pouvoir le rattraper. Et ce n'est pas évident. Par contre, quand tu es en mouvement, quand tu es là, aux aguets, tu attends, tu sens le jeu, parce que c'est avoir une bonne lecture. Sentir le jeu, c'est avoir une bonne lecture, pouvoir intercepter une passe, pouvoir anticiper, et donc c'est sortir vers l'adversaire. Et pour ça, il faut remonter tout le temps, être en permanence en mouvement. Alors, ce score-là, un but partout, pour l'instant, c'est à l'avantage du Sénégal, mais surtout un but qu'on marque, on égalise tout de suite après avoir encaissé le premier but, à 5-10 minutes de la première période, ça ne peut être que positif pour le Sénégal. Et ils ont montré, en tout cas sur les 10 dernières minutes, comment il fallait jouer pour gêner cette équipe guinéenne. Bon, il y avait une conviction quand même, mais ce qu'il y a lieu d'éviter, c'est le fait de courir derrière le but. C'est-à-dire d'habitude, nous, ce qui nous retarde, c'est qu'on attend d'abord que l'adversaire marque un but afin qu'on puisse sortir notre jeu. C'est pas le moment. Je veux dire que le Sénégal est bon. Oui, voilà. Quand il s'agit de vouloir rattraper l'adversaire, on est là, on se crée des occasions, etc. Mais la première occasion de Nian, c'est une occasion de but. Il faut les tuer. Ça, c'est impardonnable. Il est face au but devant le gardien, parce que le but d'Ibrahim était beaucoup plus difficile. L'occasion d'Ibrahim était beaucoup plus difficile que celui d'Ibrahim. Comme il l'a dit en entame, il faut avoir cette conviction de marquer s'il y a lieu. C'est ça, en fait. Nous, on ne doit pas rater ces occasions-là. Pour pouvoir se transformer en but. Et donc, c'est ça aujourd'hui qu'on attend de nos attaquants. Surtout Ibrahim Nian et Habib Badji, quand même. Ils nous doivent ça. Et heureusement qu'on a pu revenir au score en mettant un but qui va beaucoup peser sur la balance au match retour. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de se dire qu'on est capable de pouvoir gagner ce match. On a les moyens et on a les joueurs capables de jouer au ballon. Maintenant, il ne faut pas refuser le jeu, aller chercher l'adversaire. Parce qu'on a de la qualité dans cette équipe-là. Aujourd'hui, on peut rivaliser avec les grands de ce continent. Maintenant, il faut y croire, il faut être convaincu de nos capacités et des possibilités qui peuvent s'offrir. Surtout confirmer le place de... Je sais quand même, pour son cas, il est en train de faire son match correctement. Et il ne faut pas oublier une chose, Souleymane Camara, qui est le coach de la Guinée, il maîtrise la petite catégorie. Parce que là, il est U17, de même que les U20. Et puis lui, dans sa philosophie de jeu,
tout ce qu'il cherche, c'est que les gosses doivent être agressifs. C'est la raison pour laquelle il met le tempo. À partir de ce moment, lors de la seconde période, il va falloir qu'on essaie aussi de revoir, surtout comme il l'a dit tantôt, le côté du match agressif. Il faut qu'on soit agressif parce que les Guinéens, ils utilisent souvent leur force physique pour pouvoir booster leur jeu. Donc il va falloir qu'on essaie de revoir l'organisation derrière et puis on essaie de sortir pour jouer. Ouais, mais également le mental, hein, parce que là, ça fait 45 minutes où les Guinéens vont certainement se dire si on rate notre deuxième période, à Dakar, on va se prendre un temps. Mais nous aussi, il faudrait qu'on cherche au moins à avoir un bon résultat sur ce match-là. Si on veut préserver nos chances de qualification au match retour, déjà qu'on a mis le but qu'il fallait. Moi, comme je disais tout à l'heure, il fallait au moins marquer un but à l'extérieur. Et donc ça va peser lourd sur la balance. Maintenant, on a cette possibilité de pouvoir marquer un second but parce que c'est sûr qu'ils vont attaquer à un moment donné ou à un autre. Et nous, si on a un temps fort où on aura des occasions sur la deuxième mi-temps, mais il faudra au moins les concrétiser. Et je pense qu'avec les garçons qu'on a aujourd'hui, le discours que Joseph Koto va leur tenir à la mi-temps, je pense quand même qu'il y a de réelles chances de pouvoir passer au moins. Faire un beau match déjà, parce que c'est dans la production, ce qu'on va produire en termes de contenu qui est important. Parce qu'aujourd'hui, on a des garçons capables de pouvoir faire la différence. Très bien. Allez, je rappelle que ce n'est que le début d'une semaine très sportive sur les antennes de la RTS1, puisque après ce match-là, samedi, vous pourrez suivre l'opposition entre le Sénégal et Madagascar. Ce sera donc en direct de Thiès du Salvador. Le lendemain, le match retour entre la Guinée et le Sénégal. Et puis mardi prochain, match amical entre le Sénégal et le Mali. On tourne une page de pipe et on retourne au stade du 28 septembre de Conakry pour la deuxième période du match Sénégal-Guinée. Il y a un but partout entre les deux équipes. Ce ne sera pas à Dakar, ce sera au stade La Dior de Thiès pour donc cette phase retour de ce dernier tour préliminaire avant la CAN U23 en Égypte. Les remplaçants côté sénégalais s'échauffent de leur côté. Il y avait les Guinéens, les remplaçants guinéens qui n'ont pas eu droit au vestiaire et qui ont continué à enchaîner. On va peut-être assister au coaching des deux sélectionneurs. Alors qu'on voit effectivement les joueurs sénégalais à le soufflement, les remplaçants, Formose Mendy notamment. Donc on voit là Aliou Badji en train de discuter avec Hussein Ndiaye et Hassan Djussé. En tout cas, hein, il va forcément y avoir du coaching en seconde période. La deuxième période de ce match, c'est dans quelques instants. On le rappelle, Papa Alassane Ndiaye, cette première période, surtout pour le meilleur joueur de la dernière CAN. Un peu compliqué. Oui, un peu compliqué. C'est dû à quoi? À l'âge, à l'inexpérience peut-être de ce niveau. En tout cas, ça c'est l'échelon supérieur. Ce n'est plus les U20, ce sont les U23. Il a fait quelques sorties intéressantes, Moussa Ndiaye, mais quand même dans l'ensemble, en tout cas, ce penalty qu'il concède crée un peu de tort à son équipe parce que c'était évident, il n'y avait pas de danger. C'était à l'extérieur presque de la surface de réparation. Il aurait pu tout simplement essayer de contrôler avec la poitrine, mais voilà, l'erreur de jeunesse, ça arrive, il va apprendre comme ça. On voit Jules Keita sortir des vestiaires. Lui, le meilleur guinéen de cette première mi-temps, l'attaquant de Dijon. Et les 11 rentrants côté guinéen qui sont de retour sur cette pelouse. On aura certainement droit à Papa Alassane Ndiaye, vraiment une deuxième période vraiment d'intensité. Voilà. Vraiment intéressante parce que les deux équipes voudront aller chercher la victoire tout simplement parce que maintenant elle est à leur portée. Hein. Un partout, il reste 45 minutes. Les deux équipes peuvent encore l'emporter. Alors, Papa Alassane Ndiaye, on le rappelle, la deuxième période, c'est dans quelques instants avec l'arbitre de ce match officiel, Charel, qui va donc lancer les hostilités pour la deuxième période de ce match, M. Ndiaye. Oui, effectivement, Sékou Koutoubou Kaba, ce sera avec un grand plaisir. On va voir comment ça va se décompter tout ça dans cette seconde période. Le Sénégal va forcément revenir avec de plus belles intentions après cette fin de première période plutôt réussie, on va dire, de la part des hommes de Joseph Koto. Et le Sili à domicile va également essayer d'aller importuner la défense emmenée par la Minsa. On va voir comment ça va se décompter. En tout cas, on devrait assister à une seconde période plutôt intéressante. Et voilà, il y a le bruit
les travées du stade du 28 septembre de Conakry. Pour l'instant, c'est une égalité parfaite entre les deux formations. On a vu en tout cas pas dans l'animosité, mais deux équipes qui jouent leur football. Et voilà, c'est en cela, hein, on a assisté à la première période de ce match-là. Guinée-Sénégal, acte 2 de cette rencontre. Allez, c'est dans quelques instants, alors que tout le stade reste suspendu au coup de sifflet de l'arbitre de ce match qui va finalement... Et voilà, c'est parti pour les 45 dernières minutes de ce match entre la Guinée et le Sénégal, avec l'équipe sénégalaise hein, qui a la possession du ballon. C'est Khadim Diaw qui finalement a perdu le ballon, mais qui aura une touche. Parce qu'il y a eu un pressing de Agibou Camara qui a donc touché ce ballon en dernier. On a vu tout de suite hein, le pressing très haut des Guinéens dès le coup d'envoi. L'image d'Agibou et de Jules Keita. Avec Ibrahim Ndiaye hein, qui a cette fois-ci changé de côté. On le voit plus sur le côté gauche. Morlaï, plutôt Yamoussa qui perd le contrôle de ce ballon. Et c'est le joueur du FC Metz, Ibrahim Niane, qui va remettre le ballon maintenant pour qui Serigne. Le centre de Serigne, c'est capté par Moussa Camara qui va vite relancer son équipe. Pour une fois que Cheikh Serigne Faye est monté et a pris son couloir, ça veut dire hein, que les intentions sont autres dans cette seconde mi-temps de la part des Sénégalais. On va forcément prendre plus de risques. Avec Morlaï, malheureusement Yamoussa n'est pas parti. Et c'est finalement Aliou Badara. Bien joué le contrôle orienté. Contrairement à la première période, les Sénégalais sont très hauts sur le terrain. Ah oui, on s'en doutait un peu, on va dire, après la très bonne fin de première mi-temps. Ils ont vu qu'il y avait des failles dans cette défense guinéenne, qu'il fallait les exploiter. Et là, à l'image d'Ibrahim Niane qui a réussi un magnifique contrôle orienté, même si ça a été contré. Avec Anseni Gouli Touré, le joueur de l'AS Kaloum. Cette longue relance. Attention à la sortie de Lamine Sarr, le joueur de l'US Gorée, qui va dégager ce ballon. Et ça va être récupéré par Ibrahim Ndiaye. Il est très très intéressant lors de la première période. L'auteur du but égalisateur, juste après l'ouverture du score de Jules Keita. Le joueur offensif sénégalais le plus en vue. Avec Adibou, cette longue ouverture pour Jules Keita, c'est parfait. Le contrôle finalement raté, mais Jules Keita va se reprendre. Jules Keita qui rentre dans la surface de réparation, il est passé. Pas de faute cette fois-ci. Et c'est renvoyé par la défense guinéenne. Adibou Camara, le petit râteau d'Adibou. La talonnade pour Franck Bailly. Et le ballon perdu. Ça va être une longue dans la profondeur. Mal négocié de la part d'Ibrahim Niane cette ouverture, alors qu'il y avait vraiment de l'espace devant lui hein, pour essayer de s'engouffrer dans cette moitié de terrain guinéenne. Mal négocié cette ouverture d'Ibrahim Niane. Franck Bailly. Bailly, la passe, c'est très bien joué avec Maï Traoré maintenant. Maï Traoré, Maï qui continue. Attention à la frappe. Et ça passe un tout petit peu à côté des buts. Ah, il a failli vraiment commettre l'irréparable. Et Lamine Sarr. Heureusement qu'on peut dire que la frappe n'était pas cadrée. Et la frappe n'était pas. En tout cas, il a préféré assurer Lamine Sarr et mettre ce ballon en corner. On ne sait jamais. Le corner. Le premier corner des Guinéens après la pause. Et c'est le joueur d'éléphant de Colère, Agibou Camara, qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Attention derrière! La reprise de Morlaï Sina qui vient mettre ce ballon au fond des filets. Juste après la pause sur ce corner-là, la sortie de Lamine Sarr et la reprise derrière de Morlaï Sina, le joueur du club olympique de Koya, qui vient permettre aux Guinéens de mener 2-1 dans ce match. Très beau but de Morlaï Sina sur cette mauvaise sortie, un mauvais dégagement de Lamine Sarr dans la surface de réparation. Donc d'autant a su bien profiter Morlaï Sina de cette reprise qui n'a laissé aucune chance au gardien de l'US Gorée. Il s'en veut, le gardien de l'US Gorée. Il aurait peut-être pu dégager pas autant dans l'axe. Sa sortie des points, regardez, directement sur Morlaï Sina qui ensuite le fusille, sans contrôle. Une reprise instantanée du milieu offensif du coq de Koya.
Eh bien, la réaction d'orgueil de cette équipe guinéenne, juste après la pause, on imagine déjà le discours de l'entraîneur, mais on voit dans les idées que les Guinéens sont vraiment à fond après la pause. Mais attention quand même, les Sénégalais, ils ont le talent des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment, à l'image de cet homme-là, auteur de 8 buts cette saison en Ligue 2 avec le FC Metz. Mais le bloc est trop bas. Il y a trop d'espace entre le milieu de terrain et les 3 attaquants. Ils sont coupés en deux, en fait, pour le moment, dans cette seconde période, les joueurs sénégalais. Il n'y a pas de lien entre l'attaque et le milieu. Attention à Aliou Badji qui a raté encore une nouvelle passe. Ils sont en train de passer vraiment un match fantomatique, Papa Alassane Gaye, Aliou Badji et Ibrahim Niang. Ouais, pour le moment, ils ne sont pas au niveau, on va dire, d'Ibrahim Ndiaye. Lui est plutôt remuant sur son couloir gauche. Et 3 en première mi-temps, notamment. Avec Frank Bailly, la déviation de Mike Traoré, le joueur de Vaslund en Suède. Bailly, encore voilà, une succession de balles en chandelle, mais contrôlée finalement. L'ancien joueur du satellite. Les joueurs sénégalais sont trop loin de la surface de réparation de Moussa Camara. Il n'y en a personne dans la... Voilà. Attention avec Ndiaye, Aliou Badji maintenant qui remet le ballon à Ibrahim Niang. Le centre dans la surface de réparation, il y a une position de hors-jeu. Et de l'attaquant de Wadi Degla. Ibrahim Ndiaye qui a été signalé hors-jeu. Il n'est pas d'accord. Moi aussi, je suis un peu sceptique. On va voir le ralenti. Je ne sais pas s'il était véritablement hors-jeu. Alors, Papa Alassane Gaye. Oui. On va voir. On va voir Koutoubou s'il y a... Oui, effectivement, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu Koutoubou. L'arbitre a eu raison de soulever son drapeau. Alors, il y a un changement côté Sénégal. C'est Falundao qui va rentrer à la place de qui? On va voir tout cela. C'est Hassan Dissé. Hassan Dissé qui... Bon, voilà. Donc, les capitaines, pourtant, il va laisser son brassard donc à Ibrahim Niang. Hassan Dissé... lui aussi... un peu discret un match de la part de Hassan Dissé. International A pourtant. Falundao qui avait été également très bon lors de la CAN U20 au Niger. Et donc il y a 2 joueurs de l'équipe U20 du Sénégal. Ouais, maintenant avec Moussa Ndiaye et Falundao. Falundao qui est plus offensif, on va dire, que Moussa Ndiaye, que Hassan Dissé plutôt. Et le contrôle orienté de la part de Hussein Ndiaye, le joueur de l'Olympique lyonnais. La faute derrière de Ibrahim Ndiaye. Mais regardez, Aliou Badji est très loin de la surface de réparation. C'est compliqué de se montrer dangereux lorsque même les attaquants sont aussi bas sur le terrain. Et la partie qui est momentanément interrompue. Au même moment, il y a le joueur de Samoa, Yamadou Touré. C'est Égypte, le club égyptien. Ouais. Et qui est déjà parti côté guinéen. Il y a aussi Khalil Traoré, Mohamed Khalil Traoré, le défenseur du club olympique de Koya, qui est lui aussi parti parce qu'il y a un joueur qui est resté au sol. Donc on voit à l'image le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, M. Sow, qui a fait le déplacement donc, pour venir supporter l'Union Sow. Alors on revient sur ce mauvais dégagement de la Sarr. Et Morla ici, lui, ne s'est pas compris pour glisser ce ballon dans une forêt de jambes et pour trouver quand même le cadre. Morla ici, auteur d'une très belle première partie de saison avec son club, le club olympique de Koya. Et qui est dans le 11 type de la première partie, du championnat, concocté par la rédaction de 6 médias. Avec ce mauvais dégagement de la défense guinéenne. Aliou Badji qui a laissé ce ballon filer en touche. Avec Badara Gueye pour Lamine Sarr, le gardien de l'US Gorée. Alors qu'on aurait peut-être pu avoir l'opportunité de voir Kobali Galingaï, mais Aliou Cissé n'a pas souhaité le libérer. Attention avec cette balle, c'est finalement Moussa Ndiaye qui va dégager ce ballon. Très long dégagement de... Parce que l'équipe A est prioritaire.
On aurait pu voir des joueurs comme les Crépin Diatta. Crépin Diatta également. Crépin Diatta qui a été extraordinaire hein, lors de la CAN U20 en 2017 en Zambie. Ouais, c'était la révélation de cette CAN. Crépin Diatta. Qui joue Bruges FC Bruges en Belgique. avec les Guinéens maintenant. Kane, Gouli Touré, ballon rendu à l'adversaire, c'est récupéré par Khadim Diao. Donc, cette longue ouverture maintenant, finalement, on ne prend pas de risque côté guinéen. C'est le défenseur de l'AS Kaloum qui va concéder la touche. Khadim Diao avec cette attaque côté sénégalais, c'est renvoyé. Et la balle qui va revenir dans les pieds de Aliou Badji, oui. C'est récupéré par Faloum Dao. C'est l'équipe, attention, la perte de balle maintenant avec Maï Traoré qui va tenter le petit bord. C'est une intervention de loupé. Ah, il a très bonne intervention du défenseur sénégalais. Heureusement parce qu'il y avait une situation de contre très favorable. Avec Gilles Keita encore récupéré par le buteur Morlaï. Ça, vraiment, il a du fin du nom dans ses jambes. Ouais, Morlaï, il est vraiment intéressant. Ce ballon écarté, le centre de Mamadou Kane au premier côté. Et la bonne intervention du défenseur sénégalais qui a failli, mais qui a vraiment mis le pied pour empêcher le danger parce que Maï Traoré, Papa Alassane Gueye, n'était pas loin de couper ce ballon. Oui, on a cru quand même que cette intervention de... Ouais, c'est Moussa Ndiaye, que c'était dans les buts. Heureusement pour le Sénégal que c'était en corner. Encore un corner pour les Guinéens. C'est Yamoussa Kamara qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Il y a Alseni Gouli Touré qui est monté aux avant-postes. Attention, c'est pas bien joué cette fois-ci, mais ça peut être un contre favorable maintenant pour cette équipe du Sénégal. Faloum Dao maintenant. Dao qui garde toujours le ballon avec cette ouverture hors jeu. Ils sont largement hors jeu. Belle, on va dire belle montée de la ligne défensive des Guinéens qui ont pris donc à défaut. Et il y a un autre changement, Papa Alassane Gueye. Il y a le 19, hein, côté sénégalais, Cheikh Amadou Bamba, qui va... effectivement. Ouais. Qui joue en Égypte également. À Soumoura. Qui va remplacer qui? On va vérifier tout cela. Attention là avec Maï Traoré qui résiste. Et ça sera une balle qui va sortir en touche, non? On aperçoit, Suleiman Kama avait dit très actif sur son banc de touche. Moussa Kama qui relance. C'est contrôlé par Maï Traoré, la main. Sous les yeux de l'arbitre, cette faute de Mbodj. Cheikh Bamba Kane qui a connu aussi la sélection du Sénégal. C'est Ndiaye qui va sortir. Ouais. C'est Ndiaye. Mais je suis plutôt discret dans cette partie. Avec Morlaï ici là maintenant. Yamoussa qui va armer la frappe. Sans conviction. Et c'est une frappe qui passe à côté. Portable. Attention aux joueurs sénégalais qui laissent trop d'initiatives aux Guinéens, qui ont trop de latitude à tirer de loin. Belle couverture de Franck Bailly, c'est de la tête pour Moussa Kamara. Avec Adibou Kamara maintenant pour les Guinéens qui gardent toujours le ballon. Oumar Kapitouré. Le pressing n'est pas franc côté sénégalais. Attention, il y a trop d'espace maintenant hein, dans l'entrejeu du Sénégal. Le décalage, Jules Keita maintenant. Jules Keita qui s'amène ce ballon. Il est passé. Le centre à retrait de Jules Keita. C'est renvoyé par Aliou Badara Gueye qui va mettre ce ballon en touche. Mais à chaque fois le ballon touche Jules Keita, il y a le danger. Il met le feu. Chaque fois qu'il a le ballon, c'est des accélérations fulgurantes. Adibou, la frappe d'Adibou, c'est contré. Et ça file en corner, les Guinéens qui poussent et qui cherchent ce troisième but. Il veut l'appuyer là où ça fait mal. Pour le moment, il y a beaucoup de flottement dans la défense du Sénégal. Avec Morlaï, le centre de Morlaï. Attention, le coup de tête, c'est ce ballon qui traîne dans la surface. La reprise de Alseni Gouli Touré au second poteau. Attention pour le Sénégal. Ils sont vraiment en difficulté depuis quelques minutes maintenant. Ah, ils sont un peu au bord de la rupture. Ah oui, ils sont vraiment
mis sous l'été noir par cette équipe du Sudi National U23. Mais regardez comment le bloc est... Il n'y a personne, aucun attaquant dans cette réparation. Attention hein, à ce dégagement, mais c'est contrôlé tranquillement par Maula Silla avec Frank Bailly. Très loin ce ballon, attention, c'est très bien défendu. Quelle défense de Aliou Badara Gueye. Il n'a pas cédé face à la pression de Badara Gueye, joueur de Naritali. Avec Falun Dao pour Khadim Gao. Aliou Badji qui a changé. Et là, c'est finalement Ibrahim Niane qui est plus à la pointe de l'attaque. Là, il retrouve son registre en club, forcément. Ouais, c'est Badji qui s'est un peu excentré. Avec Ibrahim Ndiaye qui va finalement tenir une touche. Et il a retenu sur... Il qui a permuté avec Badji qui maintenant se retrouve à droite. Et c'est encore une touche pour les Lions du Sénégal. On progresse, on gagne des mètres. Avec Cheikh Selim Faye, le joueur de Djambars. Avec la défense guinéenne qui renvoie le ballon, le contrôle de la tête, plutôt l'orientation de la tête de Maula Silla. Avec le jeune défenseur vent sénégalais. Sendia qui a cette fois-ci bien dégagé ce ballon en touche. Avec Agibou Kamara, toujours disponible. Agibou Kane, Amadou Kane, dans la surface, le coup de tête de Maï Traoré, qui n'a pas réussi à attraper le cadre. En tout cas, ils sont dangereux, ils sont vraiment dangereux ces espoirs du Sidi depuis quelques minutes. En tout cas, très très belle entame de seconde mi-temps des Guinéens. Regardez ce centre bien ajusté. C'est juste la reprise de la tête de Maï Traoré qui n'a pas pu trouver le câble. Oh là là, la perte de balle. Attention, Maï Traoré qui a fait un appel dans l'axe de la défense du Sénégal. Et heureusement que le genou de Aliou Badara Gueye donc permis à Lamine Sarr de... Ils ne sont pas les Sénégalais. Agibou. Il semble qu'il y avait une faute, mais non, l'arbitre laisse l'avantage. Et finalement, c'est Mohamed Lamine Silla qui va dégager ce ballon en touche. Et il n'est pas rassurant, Mohamed Lamine Silla. Il n'y a rien, l'arbitre il laisse jouer. Agibou. La faute, il me semble qu'il a marché sur le talon d'Agibou. Ouais, au moins Ibrahim Ndiaye, lorsqu'il perd le ballon, il revient, il presse, il propose. Agibou Kamara qui ne veut pas lui serrer la main. Pas très fair play ça, Agibou. Il s'excuse. Voilà, tout est rentré dans l'ordre entre les deux. Agibou Kamara qui a déjà signé avec le LOF. Effectivement, le Lille et qui Olympique Sporting Club. Peut-être joue sa dernière saison en Ligue 1. Dans les conditions normales. Il n'avait pas encore atteint sa majorité, raison pour laquelle il n'est pas parti en France pour rejoindre le LOF. Et le changement. Il y a Yamadou Touré, lui aussi international, ancien international U17, U20 guinéen, qui va faire son apparition sur la pelouse du stade du 26 septembre. On va voir à la place de qui? Peut-être de Yamoussa. C'est Yamoussa qui sort, Yamoussa Kamara qui va sortir, donc va laisser sa place à Touré. Et qui n'a pas fait une bonne partie quand même. Ça se comprend. Lui aussi, c'est un faux volet. Mamadou Touré. Lui qui est passé par l'équipe des U21 d'Anderlecht en Belgique avant de signer à Samoa avec Mamadou Kane. Ce sera une ouverture pour Yamadou Touré pour sa première prise de balle. Et malheureusement, pour l'ancien joueur du Orea AC. Il était au duel avec Khadim Gao. Il n'a pas pu prendre de vitesse latérale gauche. Génération foot. On rappelle, toute la ligne de défense du Sénégal joue à domicile. Enfin, on veut dire joue sur le plan local. Oui, dans le championnat local. Il y a Nyaritali, Aspaïr, Djambars et Génération Foot. Et le gardien de l'US Gorée. Bien sûr.
l'US Gorée qui a été il y a quelques années champion du Sénégal. Le Sénégal qui ensuite été relégué en Ligue 2 dans la foulée. C'est pas le club du président Augustin Senghor? Effectivement, c'est le club Bien du sûr. président Augustin Senghor. Augustin Senghor qui est aussi le maire de Gorée. De la ville de Gorée. De l'île de Gorée. Attention avec ce ballon chippé dans les pieds donc de Falunda où il a mis le ballon dans le dos de Maï Traoré. Avec Badji, encore un ballon rendu à l'adversaire, mais c'est vite récupéré par le Sénégal maintenant avec cette longue ouverture. Oh là. C'est laborieux. C'est ce avec Moussa Camara. Mais Lamine Silla. Attention à ne pas payer cher cette mise en compte. Ah oui, là, il met son équipe dans une position inconfortable vraiment. Hein. Il ne fait pas la place de jouer de la tête pour le gardien qui était pourtant loin sur cette action. Falunda qui va se charger d'exécuter ce corner. Le corner de Falunda où c'est Maï Traoré qui est descendu pour remettre ce ballon avec Yamadou Touré qui met le pressing maintenant. Maï Traoré qui se bat avec ce décalage maintenant. C'est Radim Diao qui va centrer. Le centre est parfait dans la surface de réparation. La bonne interception et le bon jaillissement d'Alcéni Bouli Touré qui a mis la tête. Et ça sera un autre corner pour le Sénégal. C'est ce qu'on demande du côté du Sénégal. De la présence dans la surface de réparation et proposer aux latéraux et aux ailiers des centres. Diao qui met le ballon dans la surface. C'est dégagé par Adibou Kamara pour Jules Keita. Jules Keita qui va reprendre ce ballon. Adibou Kamara, Morla Silla. Lui, c'est le futur Fendino, hein, vraiment. Il a beaucoup de ballons. Oh, et lui également, celui qui a ce ballon, celui qui vient de dribbler là. Adibou Kamara, il est victime de beaucoup de fautes. C'est un joueur tellement habile balle au pied, Adibou Kamara. Un pur joyau, on l'a dit. Adibou Kamara. Et ça fait 2 fautes sur Adibou Kamara. Mais juste avant, il y avait quand même un petit exploit technique de la part de Morla Silla. Ce joueur, il y a vraiment du Pascal Fendino dans les pieds de ce joueur. Avec Morlaï qui va finalement commettre la faute. Le 2-1, c'est pas un mauvais résultat quand même pour le Sénégal. Oui, c'est pas, on va dire, c'est pas si catastrophique que ça de perdre 2-1 à l'extérieur. Il suffira de gagner 1-0 à la maison. Mais je pense que les hommes de Joseph Koto vont essayer quand même de réagir, aller chercher pourquoi pas une égalisation. Mais attention, parce que avec Mamadou Kane pour Adibou Kamara. Quel joueur. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau avoir joué. Passe pour Yamadou Touré maintenant qui va repiquer dans l'axe. Yamadou, non, c'est pas bien joué. Mais il y a Adibou qui est revenu en second rideau pour Jules Keita. Et c'est renvoyé par la défense du Sénégal. Les dangers viennent de partout. Adibou, Yamadou, non là ici, là, fait mal. Ce sont les trois qui font mal avec Jules Keita. Ce sont les trois qui font beaucoup de mal à la défense sénégalaise. Voilà, très belle intervention de la part de Chersourine Faye. Avec Franck Bailly qui a la touche. Jules Keita qu'on n'a pas beaucoup vu en cette deuxième période. Oui, il était plus en vue en première mi-temps, mais attention. Il connaît sa pointe de vitesse, sa qualité de dribble. Mohamed Aboussila, il ne va pas se mettre de public dans la poche. Mohamed Aboussila. Forcément, là, il est en proie au doute, on va dire. À chaque fois il touche le ballon, ça plie vraiment de partout dans le stade. Ouais, dans les travées, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas du tout d'accord avec ce que fait pour le moment Mohamed Aboussila en défense. Il va y avoir un autre changement au Sénégal. Et il y a le dernier changement, côté Sénégal qui se prépare. Il semble être un joueur offensif, comme la Sénégal. C'est Hussein Mignon Messi qui va faire son apparition. Et à la place de Papa Samuel Bonch. Quel joueur Morlaï c'est là. Morlaï toujours disponible. La passe pour Jules Keita qui va changer de côté pour Amadou Kane. Amadou Kane qui est monté aux avant-postes, c'est Hadim Diao.
On va envoyer ce ballon. Il y a Morla Essina qui est venu mettre le coup de tête là-bas. C'est récupéré rapidement avec Bien joué. cette équipe du Sénégal. Attention là, ils sont passés. Le 3 contre 1 avec qui la passe derrière. La parade. Et c'est pas terminé. Et quelle occasion. Le Sénégal qui a raté l'immanquable. Triple occasion sur cette action. Ce n'est pas encore terminé. Et c'est sorti. Quelle parade. Et puis, Incroyable, mais quel arrêt de Moussa Kamara, quel arrêt. On a vanté ses mérites déjà en Ligue des Champions avec le Auréa du côté de l'Espérance de Tunis. Vous l'avez été remarquable. Et là, sur cet arrêt, réflexe, devant Falina, on va voir déjà la passe en retrait, elle était bien ajustée. Mais la reprise du pied droit de Féminin qui vient juste de rentrer, elle n'est pas très franche. Elle a encore ce triple sauvetage dans cette surface de réparation. C'était le feu dans cette défense guinéenne. Ils s'en sortent bien pour le moment, le signe. Une faute de... quelle occasion. Quel gâchis, vraiment. Mais d'abord, c'est le féminin qui a pas vraiment bien ajusté son plat du pied devant Moussa Kamara. Et ensuite, il y a eu des arrêts importants des sauvetages devant la ligne. Quelle occasion pour le Sénégal. Ouf. Ah oui, les supporters ont cessé de respirer. Vraiment, hein. Les supporters guinéens sur cette action. Et ce ballon-là ne voulait vraiment pas rentrer. Mais parce que ça, c'était une balle de tout but partout, ça aurait pu coûter cher. Avec Yamadou Touré qui va finalement permettre à la Guinée d'obtenir un corner. Et c'était vraiment du 3 contre 1. Ah oui, c'était vraiment une supériorité numérique mal négociée. C'est Mounion qui, quand même, vient de rentrer. Il doit être lucide pour mettre ce ballon au fond défilé parce qu'ils étaient en supériorité numérique. Il est frais. Le corner. Et c'est sur le corner que le deuxième but guinéen est intervenu, il s'est renvoyé. Et c'est qui maintenant? C'est Oumar Kapitouré qui s'est un tout petit peu gêné. Mais là, les Sénégalais utilisent à fond ces contres-là avec ce ballon dans le dos de Franck Bailly avec qui met attention à Loumbadji qui va peut-être armer la balle. L'arrêt décisif de Moussa Kamara qui maintient le bateau guinéen en flot dans ce match. Badji, il doit faire mieux que ça quand même. Badji, il a le temps de contrôler, d'avancer, de frapper, d'ajuster le gardien. Il a voulu jouer un peu en première intention. Double occasion pour le Sénégal. Attention, avec ce ballon dans la surface de réparation qui est renvoyé rapidement par le Sénégal, qui continue à pousser avec Khadim Diao. Khadim, le centre dans la surface de réparation, ça flotte encore. La défense guinéenne a vraiment du mal en ce moment. Attention là, au second poteau, c'est Agibou Kamara, la reprise et le contrôle de Falou Dao. Et c'est finalement une sortie de but. Ça fait 5 minutes de folie de cette équipe sénégalaise, mais qui a du mal vraiment à trouver la fin. Le Sénégal qui a mis le pied sur l'accélérateur depuis 2-3 minutes, 5 minutes même. Et là encore une fois, il y avait le feu dans cette surface de réparation. Et c'est Moussa Kamara qui maintient son équipe toujours en tête grâce à ses parades, ses arrêts. Et là, Ali Badji avait quand même l'occasion. Il était tout seul pour ajuster le gardien et il a manqué de patience, on va dire, l'attaquant de Rapide de Vienne. Mais quelle double occasion quand même. Parce que là, c'est le plat du pied qu'il utilise alors qu'il aurait peut-être pu jouer le coup de pied, mettre de la puissance. Il a préféré jouer la précision, mais c'était sans compter sur les arrêts réflexes de Moussa Kamara. Et c'est à l'image aussi du match d'Aliou Badji dans cette rencontre-là. Trop de dilettantisme, trop de facilité. Il y a une très belle image entre Touré et Moussa Ndiaye. C'est ce change de bouteille d'eau. Et Suleiman Tama Abedi qui a appelé les artistes de cette équipe guinéenne, les jeunes Agibou Kamara. Alors qu'il y a Mohamed Khalil Traoré. On revient, c'est sur cette action. Ils sont en situation de 3 contre 1. 3 contre 1. Ils trouvent le moyen quand même de ne pas mettre le ballon en fond. Là, c'est Ousseynou en sa reprise du plat du pied droit qui ne va pas au fond ensuite. Là, c'est Franck Bailly qui se sacrifie. Et encore une fois, c'est Ibrahim Ndiaye qui a failli marquer. Et c'est Mohamed Lamine Silla qui est venu sauver. Et là, il y a une supériorité vraiment numérique des Sénégalais dans la surface de réparation. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à... Il y a manqué de réalisme. Attention à ne pas regretter cette type d'occasion. Et les Guinéens qui se projettent vers l'avant, et pourtant ils n'ont pas besoin d'être autant offensifs. Ils laissent des espaces derrière eux, bizarrement.
qui mène au score pourtant. En tout cas, on avait prédit qu'il allait y avoir beaucoup plus de rythme en seconde mi-temps. On est en train d'assister à une... On peut dire que les changements tactiques de Joseph Koto vraiment gênent. Oh là là, encore raté de Mohamed Lamine Silla qui sort complètement de ce match-là avec cette passe arrêtée. Et derrière la reprise d'Ibrahim Ndiaye qui ne trouve pas la faille. Et là, il y a vraiment le cri de cœur du public. Parce que pour une fois, Hussein Mignon, il avait vraiment fait preuve de lucidité sur son côté droit, faire une passe en retrait pour Ibrahim Ndiaye qui a raté ensuite sa reprise du plat du pied. Mais il avait pris le dessus. Mais là, c'est cet homme-là, il est en difficulté, Mohamed Lamine Silla. Il est dans tous les mauvais coups côté dans ce match. Parce que c'est lui qui perd son duel encore. Et sur le 3 contre 1 tout à l'heure, c'est lui qui perd son duel. Il ne va pas tarder peut-être Joseph Koto à le remplacer pour l'épargner un peu des colibés du public. Là, il y a un duel au sol entre Adil Diaw. Et la faute sera finalement pour les Lions, qui vraiment ont mis le bloc très très haut. Là, Avec, maintenant, voilà, là, c'est le Sénégal offensif que l'on connaît. l'attitude du public aussi ne l'aide pas forcément. Papa Alassane Gueye, Mohamed Lamine Silla. Ils sont très très durs avec le jeune défenseur central. C'est vrai, et en proie au doute. Mais voilà, le chambrer, le huer comme ça ne va pas l'aider. Ouais, c'est une équipe coupée en deux, une équipe de Guinée là, avec cette longue ouverture, mais heureusement qu'il y avait Moussa qui sait lire le jeu, avec Mamadou Kané. Les Guinéens qui vont ressortir ce ballon. Agibou Kamara dans l'entrejeu. Morlaï Silla. Morlaï pour Mamadou Kané. Le centre dans la surface de réparation. Attention, il y a Maï Traoré. Attention, Morlaï qui va amener la frappe. Qui passe au-dessus de la barre transversale. C'était osé, c'était culotté de la part de Morlaï Silla. Il ne passe pas très loin de la lucarne de la Minsar, cette frappe de Morlaï Silla. Il y a un joueur qui est au sol, victime de crampes, sûrement. On va revoir le dégagement, encore dans l'axe. On va profiter Morlaï Silla, on connaît sa qualité de frappe. Il a une très grosse frappe, Morlaï Silla. Avec cette longue balle, cette fois-ci, mon ami Silla a réussi son duel. Et c'est finalement le tacle. Agibou Kamara qui est revenu défendre, Agibou Kamara. Avec cette touche pour le Sénégal. Attention, Falundao qui a raté sa tentative. Il avait laissé un touche numéro dans la surface de réparation, mais ça n'a pas porté ses fruits, Falundao. Et c'est là aussi que Souleymane Kamara Abedi doit coacher, vraiment. Ah oui, parce que là, il y a beaucoup d'atermoiements défensifs, on va dire, dans la défense. Chez les Guinéens, en tout cas. Et surtout les Sénégalais qui ont un ascendant dans l'entrejeu. Ils ont pris l'ascendant dans l'entrejeu. Et il y a Moussa Corso Traoré qui lui aussi va faire son apparition dans quelques instants. Il a été appelé par le staff technique du Sili U23. Après, c'est vrai que Souleymane Kamara Abedi n'a pas beaucoup de solutions de rechange sur le banc en défense centrale. C'est ça, il a évoqué en conférence de presse qu'il n'avait que 3 défenseurs centraux à sa disposition. Raison pour laquelle peut-être qu'il maintient toujours Mohamed Lamine Silla. Et surtout, la grosse perte pour Souleymane Kamara Abedi, c'est Chérif Aïdara. Oui, il y a Désiré Aovi qui a vraiment nous a quittés, mais il y avait Chérif Aïdara qui malheureusement a eu des soucis administratifs. Malheureusement, qui ne jouera pas cette double confrontation. Avec Morlaï Silla, Maï Traoré, la passe ratée de Maï Traoré. Attention, Kouli Touré, toujours impérial dans ses prises de balles maintenant avec Gilles Keita pour Yamadou Touré. Yamadou qui a toujours le ballon. Le joueur de Samoa qui n'a pas fait une bonne entrée. Pour le moment, on ne l'a pas vu, on l'a très peu vu. Touré sur son côté droit. Il y a surtout Yamadou sur le banc. Il y a Ali Souma aussi de l'étoile du Sahel
Attention là, avec finalement Aliou Badji qui garde ce ballon. Mais c'est Oumar Kapitouré qui récupère ce ballon et qui va se projeter vers l'avant. Il n'a pas trop de solutions. Aliou Badji, vraiment, pour le moment, c'est vraiment décevant ce qu'il a proposé dans cette première mi-temps. Pourquoi pas? Là, ici, là, pour Adjibo, la passe est géniale pour Gilles Keita. Maintenant, le passement de jambes de Gilles Keita qui va repiquer dans l'axe. Adjibou Camara. Adjibou pour Morlaï ici, là. Morlaï, c'est très bien joué. Ça combine bien pour les Guinéens. Ça joue bien côté Sili. Avec Yamadou Touré. On prépare quelque chose peut-être côté guinéen. Avec Gilles Keita, avec Adjibou. Adjibou qui va remettre la frappe dans les bras de Lamine Sarr, capté sans beaucoup d'inquiétude. Joli mouvement collectif avant cette frappe de la part des espoirs guinéens. Voilà, Mohamed Lamine Sarr a gagné son duel. Yamadou Touré qui va remettre le ballon pour qui Adjibou Camara, un petit geste derrière lui, il avait vu. Mais c'est le défenseur sénégalais qui vraiment était très intelligent, Cheikh Selim Faye, qui a résisté vraiment. D'un but à l'autre, beaucoup de rythme dans cette seconde mi-temps. Plus rythmé que la première. Et ça sent vraiment le chaos de part et d'autre. Avec un joueur du Sénégal qui est resté au sol, Franck Bailly. Avec Gilles Keita, les Guinéens qui gardent le ballon, il va accélérer. Gilles Keita, il est passé en 2. Gilles Keita qui accélère, ça fait du 3 contre 3. Gilles Keita qui amène le ballon dans la surface. Et la très bonne défense de Moussa Ndiaye. Quel geste défensif de Moussa Ndiaye. Plutôt de Ali Badaragé. C'est Badaragé de Naritani. Il y a de l'espace côté gauche là-bas. Ah oui, la défense guinéenne, l'équipe guinéenne est coupée en deux avec finalement Mohamed Lamine Silla qui est sorti de la boîte cette fois-ci. Voilà. C'est lui qui va centrer ce ballon. Tous les applaudissements du public. Et finalement, c'est une passe à l'adversaire avec Khadim Diao. C'est complètement débridé. Diao maintenant. Complètement débridé cette rencontre. Et ça sent vraiment le chaos. Attention, et Franck Bailly qui va dégager en touche. Franck Bailly qui fait un bon match sur son couloir gauche. Très solide. Voilà. Il y a de la casse. Attention, il y a un joueur guinéen qui est resté au sol. Il va se relever parce qu'ils ont vu que les Sénégalais ne comptaient pas mettre ce ballon dehors. Avec le ballon pour Falloum Dao. Dao qui va centrer dans la surface de réparation. Quelle détente de Bouli Touré. Et ça va être une sortie de balle. La passe pour Gilles Keita. Il est énorme, Gilles Keita, il est passé. La bonne intervention du gardien. Et l'enchaînement de Maï Traoré qui s'est peut-être précipité sur cette action. Quelle sortie de Lamine Sarr. Très très belle sortie de Lamine Sarr au pied. Elle s'imposait cette sortie parce qu'il y avait danger sur cette course folle de Gilles Keita. Quel turbo il a mis, Gilles Keita. Dans ce match-là, on est proche du deuxième but du Sénégal, mais surtout également du troisième. Du troisième pour la Guinée. Ça sent le but en tout cas, ça sent le but d'un côté comme de l'autre. Et la touche finalement pour le Sénégal. Et il y a changement. Côté guinéen, c'est l'autre joueur de Vasloum, Moussa Corso Traoré, qui va rentrer à la place de Oumar Kapitouré. Il me semble qu'il a été touché, mais Oumar Kapi, c'est le seul joueur défensif dans ce milieu de terrain. Et finalement, il va être remplacé par... Corso Fofana qui est plutôt un joueur à vocation offensive, un attaquant. On ne comprend pas du tout ce choix de Souleymane Camara Abedi. Il n'a pas l'air de souffrir en tout cas. C'est pas sur blessure. C'est lui qui était resté justement au sol il y a quelques minutes. Peut-être que ce serait plutôt une fatigue. Il a été victime de crampes sûrement. Oumar Kapi qui était sorti aussi sur blessure lors du match aller contre la Mauritanie. Le match retour à Conakry, il n'avait pas joué. On va revenir dans cette partie. Et le contrôle raté de Moussa Corso Traoré. La passe pour Badji qui est dans la surface de réparation et la bonne couverture de Mohamed Lamine Silla. Badji, moi, il me laisse un peu sur ma faim. L'attaquant du Rapide de Vienne. Vraiment, il a très peu proposé, il a très peu eu des situations intéressantes à négocier.
Alors qu'il y a quand même Youssouf Badji qui est sur le banc, co-meilleur buteur de la dernière CAN 2020. Et le retourné acrobatique de Tolundao. Et ça sent les retournés acrobatique. Oh là là, il s'est fait mal. Il s'est fait mal, Cheikh Serine Faye. Les Guinéens qui continuent à jouer avec Gilles Keita. Gilles Keita, le passement de jambes, il tente un double contact une nouvelle fois. Gilles Keita qui continue, qui garde trop le ballon, Gilles Keita, et qui va commettre la faute derrière le joueur de Dijon. Et il fait beaucoup de cinéma aussi, Gilles Keita. Il me semble qu'il faut parfois aller lâcher le ballon. Et parfois, il arrive à en faire de trop quand même. Oui, il s'emballe un peu, il fait un bon match. Il sait que le public est dans sa poche, il a régalé le public tout au long de cette rencontre. Donc il essaie d'en faire un peu trop. Surnommé Baba Neymar. Ouais, Baba Neymar. Attention là, attention Aliou Badji. Il y a un centre peut-être dans la surface de l'opération au second poteau. Franck Bailly qui va renvoyer ce ballon, qui va être taclé rapidement. Et c'est Moussa Corso, Traoré, qui garde ce ballon. Corso encore. Corso pour Adibou, non. Malheureusement, c'est Serigne qui est monté. Serine Faye pour Ndiaye. Ndiaye pour Badji. Ça ne passe pas. Badji, double contact dans la surface de réparation. Le ballon est renvoyé par Moussa Kamara. Mais les Lions gardent toujours le ballon. Avec maintenant Bamba. Et c'est finalement... Attention à Gilles Keita qui... Heureusement qu'il n'a pas pris de vitesse. C'est la passe qui n'était pas du tout bonne. La passe de Yamoudou Touré. Peut-être un changement qui se prépare côté le dernier d'ailleurs, côté Syrie nationale. Il y a Mamadou Khalil Traoré qui se prépare le joueur avec Adibou Kamara. Corso. Moussa Corso qui va orienter le jeu pour Mamadou Kané avec Gilles Keita. Et le jeu était vers l'avant parce que Mamadou Kané, lui, avait... Il y a Badji qui est en train de marcher tout seul, il ne fait pas de pressing sur ce front de l'attaque, sûrement fatigué. Corso. La passe, hors-jeu. Là, il y a hors-jeu. C'était bien vu, mais il y avait hors-jeu de Corso. Non, c'est plutôt Maï Traoré qui a fait cet appel. Et le changement, c'est le numéro 11 guinéen, Morlaï Silla, qui va céder sa deuxième place. buteur. Oui. Et Morlaï Silla qui, pour l'instant, permet à la Guinée de mener 2-1 dans ce match. Et peut-être Abedi prépare le match retour. Oui. Bien entendu, il y a le match retour à prévoir à Dakar, enfin à Thiès plutôt. Et on va revoir le 12e but de Morlaï Silla, la reprise instantanée, sans contrôle, qui ne laisse aucune chance à Lamine Sarr. Et voilà, Morlaï Silla qui cède sa place. C'est un joueur offensif qui cède sa place à un défenseur central. Cette fois, on va équilibrer un peu les choses côté Sili. Avec Adibou Kamara pour Yamadou Touré. Qui n'a pas attaqué son ballon, c'est Aliou Badarangay. Avec un public très très exigeant. Le 28 septembre aujourd'hui. Aliou Badarangay qui a fait un bon match, également le défenseur central de Nian Italie. Et surtout, Moussa Ndiaye qui a laissé passer l'orage dans ce match parce qu'il a eu une première période compliquée. C'est repris, Moussa Ndiaye. Adibou Kamara. C'est Franck Bailly qui vient chipper ce ballon. Attention, la passe, c'est très bien joué avec qui maintenant? Maï Traoré pour Yamadou Touré. Yamadou pour Adibou. Avec Mamadou Kané. Il y a un changement tactique côté guinéen. Mamadou Kané retrouve l'entrejeu. Oui, pour laisser sa place. Donc, c'est Goulou Touré qui finalement... Jules Keita, il en fait trop quand même depuis quelques instants maintenant. Il faut qu'il lâche le ballon. Il s'excuse d'ailleurs, il s'excuse. C'est vrai que il est doué techniquement, il aime dribbler, mais il ralentit le jeu de son équipe. Alors je parlais du changement tactique de Souleymane Kamara Abedi. Il y a Traoré
Khalil qui est rentré dans la défense centrale à la place de Gouli Touré qui lui retrouve le côté droit de la défense, donc latéral droit. Et Mamadou Kane retrouve son poste de prédilection, le terrain, relayeur. Attention là, ce ballon rendu à l'adversaire, Ibrahim Ndiaye, comme en première période, il va tenter de passer, il est passé, il va résister sur cette action à la sortie de balle. Lui, en tout cas, il propose. Lui, il prend des initiatives, Ibrahim Ndiaye. Pas loin d'être le meilleur Sénégalais sur cette rencontre avec Ali Badara Gueye. En tout cas, on a vu les joueurs individuellement qui ont donné satisfaction dans ce match côté sénégalais. Ah oui, bien sûr. Mais d'autres aussi sont passés à côté, notamment Aliou Badji. Pour moi, n'a rien proposé dans cette partie jusqu'ici. Il y aura 4 minutes de temps additionnel dans ce match. Et c'est finalement Corso qui va récupérer le ballon. Corso qui va s'arracher là. Il garde toujours ce ballon. Bien joué de la part de Corso. Il a su garder ce ballon malgré le pressing. Avec Franck Bailly pour Mamadou Kane. Attention à la perte de balle de Mamadou Kane. Il ne fallait pas la perdre cette balle. L'attaque maintenant pour les Sénégalais. La frappe, c'est pas bien joué. C'est pas du tout bien joué cette frappe. Complètement raté, complètement dévissé de la part de... C'est Serban Bakan qui a vraiment dévissé sa frappe. Il s'excuse, mais voilà. Il y avait mieux à faire à une situation de contre-attaque. Il y avait même un surnom côté sénégalais. Alors qu'on est rentré dans les arrêts de jeu de ce match entre la Guinée et le Sénégal. Les Guinéens qui mènent 2-1 depuis le retour des vestiaires. Ça en est suivi 2 grosses occasions de but. 2 gros ratés, on peut le dire, côté sénégalais dans ce match. Avec ce résultat-là, on s'attend à un match retour. Bouillon du côté de Thiès parce que rien n'est fait, de part et d'autre. 1-0 suffit au Sénégal au retour, tout comme un match nul peut qualifier la Guinée. Yamadou Touré. Yamadou Touré, malheureusement, qui va perdre son ballon. C'est pas bien joué de la part de Yamadou. Attention là, avec Aliou Badji. C'est finalement Corso qui va récupérer ce ballon. Peut-être une attaque pour cette équipe guinéenne. À l'extérieur du pied tenté par Corso. Attention les Sénégalais maintenant qui gardent le ballon. On va changer rapidement de côté. Ibrahim Ndiaye qui contrôle, il réplique dans l'axe. Il est passé la passe derrière, renvoyé encore, mais c'est pas terminé avec Ibrahim Niane qui tente cette frappe qui revient avec ce joli contrôle d'Agui Boukama. Le joli contrôle d'Agui Boukama, mais il avait mis à faire également tout à l'heure sur la situation avec cette passe mal interprétée, mal ajustée d'Ibrahim Niane, capitaine qui a récupéré le brassard après la sortie d'Assane Dissé. En tout cas, voilà, c'est pas encore fini, il reste encore du temps. Les 2 équipes peuvent encore marquer un coup de bout dans ces arrêts de jeu. Et pour l'instant, la partie est momentanément arrêtée avec ce tacle de Cheikh Sering Faye, le joueur de Djambar, venu tacler Yamadou Touré et qui a d'ailleurs écopé d'un carton jaune. Alors que nous sommes dans les derniers instants du temps additionnel de ce match. Il y a eu 4 minutes de temps additionnel. Et les Guinéens qui ont peut-être une balle dans la surface de réparation avec Franck Bailly. Non, on préfère jouer à 2. Franck Bailly pour Mohamed Lamine avec Agibou Kamara qui récupère ce ballon. La dernière attaque côté guinéen, Agibou qui garde toujours le ballon. La passe derrière, il n'y a pas de position de hors-jeu. Si. Il n'avait pas vu avant, il n'avait pas vraiment vu avant la position de Maï Traoré. Mais Agibou Kamara qui a trop tardé avant de lâcher son ballon et ça a mis en position illégale Maï Traoré. Avec Franck Bailly, pour qu'il corse maintenant. On réclame encore une attaque, une dernière attaque et on n'ira pas plus loin. Et on va en rester là avec ce 2-1 pour le Sili national de Guinée qui remporte l'acte 1 de cette double confrontation entre Guinéens et Sénégalais. 2-1 pour ce match aller grâce à des buts
de Jules Keita et de Morley Silla. Et le but sénégalais a été marqué par Ibrahim Ndiaye. Rien n'est encore joué. Il y a un léger avantage pour la Guinée. Tout est à refaire justement pour ces deux équipes lors du match retour le 25 mars prochain à Thiès. Les Guinéens ont quand même fait le boulot. Ils ont remporté cette victoire à domicile. Maintenant, le but encaissé peut effectivement leur faire un peu de mal à Thiès lors du match retour le 25 lundi prochain. Mais voilà, le Sénégal rentre quand même avec une défaite, mais une victoire 1-0 pourrait suffire pour les Lionceaux et pour se qualifier pour la prochaine CAN 2023. Petit avantage pour la Guinée, tout est à refaire pour le match retour. Score ici à Conakry, 2-1 et le match retour, c'est le 25 à Thiès. Il y a nos confrères de 6TV. Victoire donc de la Guinée sur le score de 2-1. Début marqué par Jules Keita, égalisation pour le Sénégal signé Ibrahim Ndiaye. Et puis en début de deuxième période, Morley Silla qui va doubler la mise et permettre donc à la Guinée de gagner cette première manche. Alors, messieurs, beaucoup de regrets, hein. Je pense que c'est le mot parce que le Sénégal a eu beaucoup d'occasions, surtout sur la deuxième période, dont deux grosses occasions d'égaliser, mais manque de réalisme criant dans ce match-là. Tout à fait, hein. On a manqué d'efficacité sur la deuxième mi-temps parce qu'on s'est créé des occasions. On en a eu, comme on le disait tout à l'heure, on allait avoir des occasions, c'était évident. Les Guinéens allaient se découvrir, nous aussi de notre côté, on allait au moins attaquer parce qu'il fallait quand même qu'on joue un peu et qu'on sorte un peu, presser l'adversaire. Et donc, ça nous a permis de récupérer des ballons et donc, on a eu des occasions. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu du regret sur ce match-là parce que franchement, on aurait pu sortir avec un 2-2 ou même un 3-2 sur ce match-là, il n'y a pas photo, quoi. Mais comme on l'a dit, et puis même, moi je reviendrai encore sur le but qu'on a encaissé. Parce que là, sur ce but-là, le gardien, il est quand même fautif. Ouais, responsable. Ouais, il est quand même responsable sur ce but-là. Jamais il doit boxer le ballon. Il doit prendre le ballon. Il doit s'imposer dans cette surface de réparation. Un gardien, il sert aussi à ça. Il y a des moments critiques où l'équipe traverse, où on sent la présence du gardien. Et sur ce but-là, le gardien doit nous protéger. Il n'avait pas à boxer le ballon, à le remettre en jeu. Soit tu le boxes loin derrière, ou tu prends le ballon, tu t'imposes. Et donc, c'est ce qui veut dire qu'on va revenir sur l'éternelle question, pourquoi on a laissé Kobali aller en équipe A, alors qu'il aurait pu rendre service à l'équipe de U23 aujourd'hui. On sentait que le garçon, il avait des difficultés, même sur ses prises, donc, vraiment, moi, de mon côté, aujourd'hui, vraiment, je suis un peu sceptique sur la sélection de Kobali en équipe A. Sachant qu'il va jouer ce match-là par miracle, peut-être. Mais honnêtement, il aurait pu servir sur ce match. Absolument. Quand même, on attendait beaucoup plus de lui. Il nous a montré des choses quand même assez intéressantes pendant la Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, il aurait pu au moins nous rappeler quand même qu'il reste un très bon gardien dans cette catégorie. Et c'est dommage quand même qu'on hypothèque nos chances par rapport à des sélections où on manque de coordination dans le travail. Ouais, et le résultat est là. Alors, 2 jours quand même, on prend 2 buts sur 2 erreurs individuelles. Le premier sur un penalty, une faute de main de Moussa Ndiaye. Le deuxième, la très mauvaise sortie du gardien. Il a boxé, c'est un choix, mais quitte à boxer quand même, mettre la balle hors de la surface. Mais on ne peut pas boxer le ballon et qu'il reste dans la surface de réparation. C'est 2 erreurs qui coûtent très cher au final. Oui, Ils peuvent peut-être coûter oui, non, très mais cher. ça, mais bon, enfin, on ne peut pas dire ce qui va se passer au match. Mais en tout cas, actuellement, on est dans une situation plus que compliquée. Parce que cette Guinée-là que j'ai vue aujourd'hui n'est pas encore prête pour ne pas se qualifier. Il faut qu'on le dise honnêtement. Maintenant, la copie qu'on a rendue en Guinée n'a pas été satisfaisante à tout point de vue. Et là, je pense que pour revenir un peu sur ce qu'il a dit, on avait besoin quand même des joueurs cadres qui sont partis en équipe nationale A et qui devaient nous aider. Et même, j'irai plus loin en évoquant le cas de Crépin Diatta. Mais on a vu le niveau de l'équipe guinéenne. C'est des joueurs aguerris qui ont été sélectionnés. Mais par rapport à notre démonstration, Il n'y a pas eu beaucoup de déchets dans l'équipe guinéenne. Ça joue au ballon, effectivement. on conserve le ballon, on cherche, on propose des possibilités. Et donc, c'est une équipe joueuse qui nous a proposé quelque chose et dont il y avait du contenu dans ce qu'il faisait. Et donc, moi, je suis resté sur ma faim par rapport à notre équipe parce que vraiment, sur le plan individuel, il y avait de la place. Maintenant, on a vu qu'il y avait des garçons qui ont apporté un peu plus, un garçon comme Fali,
ou le numéro 18, Bamba, qui est Bamba. Voilà, Il a fait un bon match. Hein. Donc, c'est des garçons à même si sur la dernière. Voilà. Mais quand même, il a réussi à dégonfler la lourdeur qui était au niveau du milieu de terrain.